Après 7 ans de mariage, la phrase que ma femme me répétait le plus était « c'est de déménager de chez moi ». Elle savait pertinemment que j'étais seul et sans soutien dans cette ville. Même si elle s'amuse avec d'autres. Je n'osais même pas évoquer le divorce. Mais quand elle a eu des interactions ambiguës avec son assistant pour la 8e fois, il a encore pointé la porte en disant que si je ne pouvais pas le supporter, je pouvais déménager de chez moi. Cette fois, je n'ai pas cédé. Au lieu de cela, j'ai silencieusement fait mes valises. Les commentaires devant moi sont devenus plus frénétiques. Grand frère, ne sois pas impulsif. La protagoniste est juste têtue. En réalité, elle tient beaucoup à toi. Le protagoniste masculin n'a besoin que de se retourner pour regarder la protagoniste féminine. Les larmes de la protagoniste peuvent couler instantanément. Ma main qui rangeait les affaires s'est arrêtée. La porte derrière moi s'est soudainement ouverte. Liu Ruiyan a saisi la poignée et a dit « Wen Qing ». Ces mots se sont arrêtés en évoquant la valise posée sur le sol. Ils se sont brusquement interrompus. Elle a soudain levé les yeux vers moi. Puis elle a souri froidement, pas mal. Cette fois, tu as montré un peu de caractère. Comment se fait-il que tu aies déjà tout rangé ? Ne m'empêche pas de dormir. Je me suis figé, mais je n'ai rien dit. Mes mains se sont simplement mises à agir plus rapidement. Les mots devant moi ont de nouveau fait surface. Frère. Tu te retournes et lui jettes un coup d'œil. Ses larmes sont sur le point de couler. Dès que le protagoniste masculin revient, la protagoniste féminine ne manquera pas de l'enlacer et de l'embrasser. La suite, on ne peut que l'imaginer. Je garantis qu'en ce moment, au fond d'elle, la protagoniste te supplie de ne pas partir. Je fixe ces lignes de texte. Ma respiration semble aussi se bloquer un peu. De l'amour au mariage. Il m'a repoussé encore et encore. Sans cœur ni âme. Collé à lui comme un bonbon collant. J'ai vécu ainsi pendant 7 ans. Au cours d'une dispute. Il m'a raillé, Pei Wen Qing. Sais-tu seulement ce que le mot fierté veut dire ? Il ne le sait pas. Tomber amoureux signifie abandonner sa fierté. Et maintenant, je ne peux plus aimer. Ferme la valise. Tire la fermeture éclair. Prends la poignée. Je passe devant Liu Ruiyan. Je pousse la porte et sors à grands pas. Je suis descendu. Ces mots sont à nouveau passés devant moi, c'est trop tard. Mon frère est vraiment en colère cette fois. La protagoniste doit vraiment le calmer, sinon ça va mal se passer. Comment la protagoniste sait-elle que c'est au balcon qu'elle doit le soutenir ? Mon frère s'apprête à sortir du quartier. Juste au moment où je ne peux m'empêcher de regarder en arrière. La sonnerie du téléphone retentit de manière stridente. En voyant les mots au Liu Ruiyan, mon cœur fit un bond. Mais ma main appuya honnêtement sur le bouton décroché. À l'autre bout du fil. La voix de Liu Ruiyan est très froide. Veux-tu toujours le petit objet sur la table de chevet ? Ne dis pas que je devrais le jeter, cela me blesse. La douleur était si vive que j'ai eu soudain du mal à respirer. L'objet mentionné par Liu Ruiyan. C'est en fait ce que nous avons eu lors de notre premier rendez-vous. Une paire de poupées en céramique que nous avons assises ensemble. Sur la base des poupées, il y a nos pensées gravées à la main l'un sur l'autre. Y compris le cœur avec nos 2 noms. Même celui qu'il a absolument voulu ajouter. Pendant toutes ces années, peu importe nos disputes. Il n'a même jamais touché ces 2 poupées. Mais maintenant, il dit froidement qu'il n'en veut plus et les jette. Ces mots sont réapparus, frère. La protagoniste voulait en fait dire que tu ne veux même plus ça. Est-ce vraiment qu'il doit le laisser derrière lui ? Une personne tourmentée a besoin d'un partenaire qu'elle ne peut pas se résoudre à quitter. La protagoniste voulait vraiment juste s'assurer que tu ne le quitterais pas. En voyant ces mots, j'ai fait sortir un son tremblant de ma gorge. Jette-le. Liu Ruiyan n'a même pas dit un mot de plus. Puis elle a raccroché. J'ai traîné ma valise en sortant du quartier. J'ai de nouveau dépensé beaucoup d'argent pour trouver une agence. J'ai loué un appartement en 3 heures. Une fois que je me suis installé, il était déjà minuit. Je suis allongé dans mon lit, un peu perdu. Ressentant les 7 dernières années. La première nuit sans Liu Ruiyan. Le lendemain, en entrant dans l'entreprise. J'étais complètement dans le flou. En arrivant à mon bureau, j'ai vu une tasse de Starbucks posée sur le bureau. Je me retourne pour demander à mon collègue comment ce café est arrivé. Je vois Liu Ruiyan et son assistant Gu Huizhu. Ils entrent dans le bureau ensemble. Gu Huizhu a dit avec un grand sourire, « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Notre chef de département a payé de sa poche pour offrir du café à tout le monde. Il y aura aussi des desserts cet après-midi. C'est son anniversaire. » Liu Ruiyan sort de l'argent. À ce moment-là, tous les regards se tournent soudainement vers moi. Ma main, posée sur le côté, se crispe brusquement. Mes ongles s'enfoncent dans ma paume. Je prends alors ma tasse de café. Sous le regard surpris de Gu Huizhu, je lève ma tasse en lui faisant signe. Joyeux anniversaire. Gu Huizhu reste sans voix. Mais Liu Ruiyan me regarde. Soudain, elle prend la parole, chef Pei. Tu es en retard aujourd'hui. Concentre-toi sur ton travail. Ne sois pas négligent juste parce que tu es un employé subalterne. À ce moment-là, les regards dirigés vers moi changent brusquement. C'étaient des regards mêlés de pitié et de moquerie. Sous ce regard perçant, je ne peux m'empêcher de ressentir de l'embarras. Mais plus que tout, c'est le froid dans mon cœur. Je me force à soutenir le regard.
Liu Ruyan. Elle a dit que j'avais pris un congé hier soir. Sans s'inquiéter inutilement. Liu Ruyan, ses lèvres rouges s'entr'ouvrirent. Elle m'a lancé un regard profond avant de se tourner et partir. Dès qu'elle est partie, un collègue masculin avec qui je ne m'entends pas a commencé à parler. Pei Wenqing. Alors, tout le bonheur que tu montres sur les réseaux sociaux n'est qu'une façade. Ta femme ne te prend même pas en considération. Ce n'est pas surprenant. Maintenant, elle gagne des millions par an. Pour une simple employée comme toi, c'est vrai que tu vises bien trop haut. Il a fièrement pris son café et est sorti. En passant à côté de moi. Il n'a pas caché son sourire moqueur. Je baisse les yeux vers cette tasse délicieuse sur la table. Mais je me souviens soudain d'une chose. Quand je venais d'entrer dans l'entreprise, Liu Ruyan et moi étions tous deux dans le département technique. Mais l'entreprise a des règles claires. Les employés du même département ne sont pas autorisés à sortir ensemble. Pour éviter les soupçons. Je pensais aussi qu'il fallait quelqu'un pour s'occuper de la maison. J'ai demandé à être transféré au département administratif. Après avoir réussi le transfert, je quittais le travail à l'heure. Je gérais la maison de façon impeccable. Mais maintenant, dans la bouche de Liu Ruyan, je ne suis qu'un simple employé. Je restais silencieux. Mais devant moi, les mots du frère ressurgissaient. Ne prête pas attention au cancan des autres. La protagoniste voulait simplement un prétexte légitime. Pour venir dans le département administratif te voir. C'est pourquoi elle a offert du café à toute l'entreprise. Quand j'ai vraiment entendu l'assistant dire que c'était l'anniversaire, les yeux de la protagoniste brillaient. Frère, croise-moi. Je crois que ces mots sont vrais. Liu Ruyan aurait clairement pu venir ouvertement dans le département. Mais elle a pris des détours compliqués pour venir me voir de la manière la plus difficile. De la manière la plus difficile. Ce sentiment lourd dans mon cœur ne pouvait pas s'estomper. Pendant toute la matinée. Peu importe mes efforts, je ne pouvais pas me concentrer. Jusqu'à midi. Ma supérieure, Pépé, m'a demandé d'aller dans son bureau. Dès que je suis entré dans le bureau, il a poussé un document devant moi. La filiale en Allemagne a des employés clés qui partent avec leurs équipes. Tu devrais préparer un rapport sur les événements de cette année. Choisir quelqu'un pour prendre en charge la direction. J'ai eu une réaction intérieure. Une pensée m'est venue à l'esprit. Les mots ont aussi échappé de ma bouche, ministre. Je suis en fait une personne du domaine technique. Je propose de me porter volontaire pour un transfert à l'étranger. Dès que ces mots ont franchi mes lèvres, Pépé et moi avons été un peu surpris. Avant cela, je n'avais jamais pensé que je quitterais Liu Ruyan de mon plein gré. Mais cette pensée est devenue incontrôlable. Pépé a hésité et m'a demandé, Wenqing. Ce transfert nécessite un contrat avec l'entreprise. Il est interdit de revenir dans le pays pendant au moins 5 ans. Veux-tu en parler avec ta famille, ministre? J'ai secoué la tête. Le désir d'y aller est devenu de plus en plus fort. Pépé. Non, je peux décider moi-même. J'ai déjà abandonné ma carrière pour ma famille. J'ai maintenant l'occasion de recommencer. Je ne veux pas rater la chute des fleurs. Le regard de Pépé a changé en me voyant. Elle a hoché la tête après m'avoir observé un moment. Je vais te recommander à la direction. Ne me déçois pas non plus. J'ai hoché la tête avec ferveur. Une excitation silencieuse a émergé dans ma poitrine. Juste au moment où je sortais du bureau, les mots devant moi ont recommencé à scintiller. Pourquoi mon frère doit-il partir à l'étranger? Que va faire la protagoniste? La protagoniste, dépêche-toi de consoler mon frère. Sinon, je n'aurai vraiment plus de mari. Peu importe combien tu le sers. C'est inutile de rester éveillé jusqu'à l'aube avec l'oreiller de mon frère. Cette fois, je ne prêtais pas attention à ce qu'il disait. J'étais juste impatient de commencer à revoir la documentation technique. Heureusement, ces 2 dernières années, même si j'ai gagné en compétences, j'ai toujours gardé de bonnes habitudes de mon époque d'étudiant. Je lis régulièrement des documents de pointe dans le domaine. J'ai passé toute la journée à me ressourcer. Jusqu'à ce que mon ami Liao Bin m'envoie un message. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Peux-tu venir? Je me suis immédiatement rappelé de cela. J'ai vite répondu un message. Après le travail, je sors de l'entreprise. Je vois la voiture argentée de Liu Ruyan. Une Bentley grise est garée de l'autre côté de la rue. Je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter. Les mots devant moi commencent à briller. Frère. La protagoniste vient te chercher. Il te suffit de le regarder pendant 2 secondes. Il viendra sûrement docilement. Tu n'es plus fâché, n'est-ce pas, frère? Nous ne valons pas la peine de nous disputer avec un imbécile. Je m'arrête enfin. Soudain, quelqu'un m'a heurté par derrière. En me retournant, je tombe sur Gu Huizhu, toute sourire. Désolé. Je suis avec le chef d'équipe. Je suis pressé d'aller fêter l'anniversaire de notre ministre. Je ne t'ai pas vu ici. Je reste soudain perplexe. Gu Huizhu a encore raison. Le ministre a dit qu'il allait m'emmener au restaurant Juliette. J'ai vu des photos de repas que tu as postées sur ton réseau social. As-tu des plats recommandés? Mon cerveau est soudain vide. À cause du restaurant Juliette. C'est le restaurant où j'ai réussi à avouer mes sentiments à Liu Ruyan. J'allais lui en parler très sérieusement. C'est un lieu de souvenir qui nous appartient à tous les deux. Même si nous nous séparons à l'avenir.
Tu n'as pas le droit d'amener quelqu'un d'autre ici. Et il avait également répondu très sérieusement qu'il n'y avait personne d'autre. Juste toi. Mon cœur a soudain été percé d'un coup. Une douleur constante et froide s'est répandue à cet endroit. Je n'avais pas encore repris mes esprits après avoir regardé le tableau de Guizhou. Liu Ruiyan est alors arrivé en courant. Mais il ne m'a même pas accordé un regard. Dans ses yeux noirs ne réfléchit que Guizhou. Elle a demandé avec inquiétude ce qui se passait. Est-ce que tu t'es blessé quelque part? Ce qui est drôle, c'est que j'avais clairement prévu de partir à l'étranger pour quitter Liu Ruiyan. Mais dans cette situation, cela me fait encore piquer le nez de manière pitoyable. Je ne peux plus supporter de voir l'ambiguïté entre eux. Je fais un pas en arrière, me retourne et pars. Et les mots devant mes yeux bougent frénétiquement. Ne te laisse pas avoir par les manipulations de la protagoniste. Je prie pour te voir être transféré. Il a traversé sans se soucier du feu rouge. La protagoniste veut clairement apaiser. Pourquoi ne s'exprime-t-il pas? Tu ne vois pas que grand frère est en colère? Comment peux-tu te soucier des autres en premier? Mes pas deviennent de plus en plus rapides. Les mots devant moi deviennent de plus en plus flous. Jusqu'à ce que je tourne le coin et ne vois plus ces deux personnes. Je m'appuie contre le mur et m'arrête. Je frotte mes larmes floues avec force. Et je me crie à moi-même, Pei Wenqing. Tu es vraiment un raté. J'attends que mes émotions se calment. C'est seulement alors que je prends un taxi vers l'adresse que Liao Bin m'a envoyée. Lorsque j'ouvre la salle privée, mes trois amis sont là, en pleine discussion. Les paroles de Yin Xiannian sont pleines d'inquiétude, vous dites. Wenqing viendra-t-il vraiment? D'habitude, à cette heure-ci. Il est toujours à la maison à cuisiner pour Liu Ruiyan. Wei Haoxian laisse échapper un léger grognement. La dernière fois que nous avons contacté date d'il y a 2 mois. Il m'a appelé. Demande-moi un parfum pour femme. Ça doit être pour acheter un parfum pour Liu Ruiyan. Liao Bin s'appuie sur sa tête et soupire, espérant vraiment que Wenqing puisse venir. Il n'est pas venu à mon anniversaire la dernière fois. En entendant cela, j'ai soudainement eu les larmes aux yeux. Ce sont mes 3 meilleurs amis. Nous parlons de tout et de rien. Si quelqu'un a des difficultés, les 3 autres seront immédiatement là pour le soutenir. Mais je ne sais pas à partir de quand. Mon cercle d'amis et ma vie ont commencé à tourner autour de Liu Ruiyan. On dirait qu'en un instant, le centre de ma vie ne se résume plus qu'à 3 mots, Liu Ruiyan. Pour Liu Ruiyan, j'ai repoussé la réunion avec mes frères. J'ai annulé le karaoké toute la nuit pour consoler les cœurs brisés. J'ai abandonné notre voyage annuel. Je prends une grande inspiration. Je réprime l'humidité dans mes yeux. Au moment d'ouvrir la porte, je fais un sourire forcé. J'offre le cadeau que j'avais préparé en m'excusant. Désolé d'être en retard, Bin. Joyeux anniversaire. Les 3 personnes furent immédiatement ravies de me voir. Liao Bin me fit signe de la main en disant de venir rapidement, ils t'attendent. Tu dois être fatigué après une journée de travail. Ils ont commandé beaucoup de tes plats préférés. Je me suis assis parmi eux en riant et plaisantant. J'avais l'impression de revenir à ce passé libre et insouciant. Quand le moment de couper le gâteau est arrivé, Liao Bin me lança un regard. Il me tira soudainement au centre. Il me regarda avec sérieux, Wenqing. Je te fais part de mon vœu. J'espère que tu seras heureux à l'avenir. Je suis resté un instant figé. Mais en croisant son regard inquiet mais encourageant, mes yeux devinrent soudain brûlants. Pei Wenqing, regarde. Sans amour. Tu as encore l'amitié la plus adorable. J'ai réprimé la chaleur qui montait dans mes yeux. Je fermai les yeux et joignis les mains pour faire un vœu, Pei Wenqing. Que les années à venir soient grandioses. Tu le souhaites des milliers de fois pour toi-même. Cette nuit-là est le moment le plus heureux que j'ai eu ces dernières années. Je peux ne pas me soucier. Je vais peut-être rater des informations sur Liu Ruiyan. Je n'ai pas à penser à la manie de la propreté de Liu Ruiyan. Faire une bataille de crème avec des amis. Je peux boire sans retenue. Tenir le micro et chanter à haute voix des chansons inintelligibles. Libérer mes émotions. Je me suis donc effondré sur le canapé, ivre. Dans un lointain murmure, j'ai entendu Wei Haoxian dire que je le raccompagnais chez lui. Allez-y, partez d'abord. Je me suis soudain rappelé. Je ne leur ai pas encore dit que je m'étais disputé avec Liu Ruiyan. Le fait que nous soyons déjà séparés. Mais quand j'ai repris conscience, j'ai seulement entendu les insultes chez Wei Haoxian, qui mentionnait aussi le nom de Liu Ruiyan. J'ai essayé d'ouvrir les yeux avec effort. Et j'ai vu une personne en chemise de nuit. Liu Ruiyan se tenait à la porte de la chambre. Et à ses côtés se trouvait Guizhou, en désordre également. Wei Haoxian, au tempérament explosif, continuait d'injurier Liu. Je ne te frappe pas parce que tu es une femme. Te souviens-tu de ce que tu as dit au mariage? Faire une chose aussi honteuse maintenant. C'est vraiment indécent. Liu Ruiyan avait le visage fermé. Elle regardait Wei Haoxian comme un voyou. Je regardais cette scène devant moi. Mon esprit était vide. Les mots devant moi devenaient fous, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a appelé l'assistant pour lui apporter un document et elle s'est fait surprendre. Même plonger dans le fleuve jaune ne me laverait pas de cela. C'est de la faute de cet assistant. Il a insisté sur le fait qu'il avait des documents importants. Quels documents importants nécessitent d'être livrés si tard dans la nuit? Mon pauvre frère, qui venait de se réveiller de son ivresse, a vu cette scène.
Héroïne, explique-toi vite. À quoi ça sert de fixer la main de mon frère crispée sur son verre? Je tournai les yeux vers Liu Ruyan en suivant les mots. J'ai découvert qu'il me regardait effectivement. Nos regards se sont croisés. Il a pris la parole en premier, Pei Wenqing. Emmène avec toi cet ami fou. Dégage de chez moi tout de suite. Si tu veux devenir fou, ne le fais pas chez moi. Une douleur aiguë a soudainement surgi dans ma poitrine. J'ai tiré ce moment de ma gorge. La question que je voulais le plus lui poser. Liu Ruyan. Tu n'as rien à m'expliquer. Mais Liu Ruyan se contenta de sourire légèrement. Son ton était mêlé de sarcasme et d'ironie. Pourquoi devrais-je te rendre des comptes sur ce que j'ai fait? Une chaleur mélangée a soudainement explosé dans ma poitrine. Mon cœur semblait être saisi par une poigne. La douleur me fit perdre la vue un instant. Je n'arrivais pas à respirer non plus. Mais je sentais que l'alcool me donnait soudainement envie de vomir. J'ai couvert ma bouche et, le souffle coupé, j'ai trouvé la poubelle. Mais au moment où je baissais la tête, j'ai distingué un tas de morceaux de porcelaine dans la poubelle. C'étaient ces deux poupées sur ma table de chevet. Je les regardais, les mains crispées sur le bord de la poubelle. Le ciel s'obscurcit sur la route. Comme si je devais cracher mon cœur entier pour me sentir mieux. Wenqing Weaoxian s'est agité. Il s'est précipité vers moi. Il m'a aidé à tenir ma tasse. Mais tout au long de cela, Liu Ruyan est resté immobile à la porte de la chambre. Liu Ruyan. J'ai remarqué que Weaoxian était sur le point de s'énerver. Je me suis empressé de lui prendre la main. Mais quand j'ai levé les yeux, j'ai vu son expression se figer soudainement. Sa voix était teintée d'une douleur prudente. Wenqing, ne pleure pas. Je venais juste de lever la main pour m'essuyer le visage. Je sentais que mes doigts étaient humides. Il s'avère que j'avais en fait pleuré. Ces mots dansaient devant mes yeux. Quand mon frère a commencé à vomir, la protagoniste a foncé avec impatience. Mais un ami l'a devancé. En voyant l'état brisé de mon frère, la protagoniste a immédiatement regretté d'avoir parlé si durement. Frère, ne sois pas triste pour la céramique dans la poubelle. La protagoniste est allée discrètement faire de la nouvelle céramique. J'ai jeté tout ça pour m'excuser auprès de toi. Je ne peux plus supporter ce qu'ils disent. Je tiens fermement la main de mon ami. Je me lève en m'appuyant sur lui. Naître dans la difficulté. Aoxian, allons-y. Weaoxian serre les dents. Je me retourne et jette un regard féroce à Liu Ruyan. Puis je serre sa main et nous courons vers la porte. Juste avant d'arriver à la porte, je m'arrête. Je me retourne pour regarder Liu Ruyan. Sérieusement, en regardant Liu Ruyan. Trouvons un moment pour divorcer. L'ascenseur descend étage par étage. Je m'appuie faiblement sur Weaoxian. Je me souviens soudain de beaucoup de choses. Ce sont toutes des petites choses quand j'étais avec Liu Ruyan. Par exemple, j'oubliais souvent de prendre mes clés. Mais Liu Ruyan n'aimait pas les serrures à code. Une fois, je n'ai pas pris mes clés. Attendre dans le couloir jusqu'à minuit. Sa première phrase en revenant était « On verra si tu oses encore regarder à gauche et à droite. » Par exemple, le voisin du dessous a appelé chez moi. Il a dit que ma plomberie fuyait. J'ai immédiatement pris un congé pour rentrer chez moi. Mais j'ai découvert que Liu Ruyan était à la maison. Je lui ai demandé pourquoi il ne sortait pas. Mais il a dit que c'était toujours toi qui étais responsable de ces choses. Que est-ce que ça a à voir avec moi? Par ailleurs, Liu Ruyan est parti en voyage d'affaires une fois. J'ai acheté un pot de Monstra et je lui ai pris en photo. Je lui ai envoyé 3 messages et il n'a pas répondu. En envoyant le 4e message, j'ai découvert qu'il m'avait bloqué. Plus tard, il est revenu et m'a dit que ça avait affecté ma réunion. Ces petites choses ne valent pas la peine d'être envoyées. Les petites choses restent des petites choses. Mais lorsqu'il y a une avalanche, aucun flocon de neige n'est innocent. L'ascenseur est arrivé au rez-de-chaussée. Weaoxian me demande prudemment, Wenqing. Ça va aller? Je suis sorti de mes souvenirs. Il a ri en secouant la tête. Ne plus être empêché par ces petites choses. Cela devrait être considéré comme une bonne chose, non? Weaoxian m'a ramené chez moi puis est reparti. Je suis allongé dans mon lit. Je pensais que cette nuit serait très troublante pour moi. Mais à peine ma tête touchait l'oreiller, je m'endormais. Le lendemain, en me réveillant, le soleil brillait. Je suis sorti pour aller au travail comme d'habitude. C'est juste que lorsque j'arrivais devant l'entreprise, je vis Liu Ruyan se tenir à l'entrée. Et les mots devant mes yeux recommencèrent à s'agiter. Liu Ruyan se tenait ici avant l'aube. De peur de manquer que son frère finisse par comprendre. Après que son frère soit parti hier soir. Elle s'est aussi fâchée contre l'assistant. Elle a même décidé de le transférer à un autre poste. Là-bas, Liu Ruyan m'a vu et s'est précipitée vers moi. Mais elle m'a d'abord scruté de la tête aux pieds. Puis elle a froncé les sourcils, en disant « Que est-ce que tu portes? N'ai-je pas déjà dit que ces vêtements ne te vont pas? Dépêche-toi de retourner te changer. » J'ai jeté un œil à la chemise que je portais. Je serrai davantage ma main. Je ne veux pas m'enliser avec lui. Mais je ne peux pas m'empêcher de parler. Choisir mes vêtements est ma liberté. Nous allons bientôt divorcer, tu comprends? Entends-tu ce que je dis? Liu Ruyan a serré encore plus la mâchoire. Il semble avoir retenu son souffle. Mais il n'a pas pu réprimer son désespoir. Récemment, la technologie n'est pas trop occupée. Je n'ai pas de travail.
Si je continue à me disputer avec toi. Ces mots se sont de nouveau mis à danser devant mes yeux. La protagoniste n'est-elle pas venue pour s'excuser auprès de son frère? Quelle est cette attitude? Oh là là, il n'a pas dormi de la nuit. Sa tête est pleine de l'image de son frère lui annonçant le divorce. Je pense qu'il n'est même pas lucide. Ils disent tous que Liu Ruiyan a cédé. Mais à travers ces moustiques translucides, je ne vois que son visage indifférent. Et j'entends les mots glacials sortant de la bouche de Liu Ruiyan. Très bien, si tu veux rester obstiné. Je ne peux rien y faire non plus. Je regardais Liu Ruiyan. J'essayais de comprendre la certitude dans son regard. Il était sûr que je ne partirais pas. Il pensait que parler de divorce n'était qu'un bluff. Faire du bruit. Je n'avais soudain plus envie de continuer à parler. Je me contentais de hocher la tête et de dire que j'allais bien. Le contrat de divorce. Après avoir dit cela, je suis directement entré dans l'entreprise. Je suis entré dans le bureau administratif. Pépé s'est approché de moi avec des documents. La situation était urgente. Ils avaient besoin de quelqu'un là-bas. Le directeur a directement approuvé ta demande de mutation. J'ai réservé un vol pour toi demain soir à 21h. Ça te va? J'ai d'abord été surprise. Ensuite, j'ai hoché vigoureusement la tête pour dire que c'était bon. Je tenais ce mince document entre mes doigts. Mon humeur s'est éclaircie soudainement. Le reste de la journée, j'étais débordé de travail. D'abord, j'ai dû passer mes responsabilités. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec Wei Aoxian. Nous sommes allés tous les trois au petit restaurant près de l'université. Ils ont entendu parler de ma mutation. Ils étaient tous très surpris. Mais ils m'ont vite félicité. Wei Aoxian a encore frappé la table. Ça va Wenqing. Tu as non seulement été promu, mais tu es aussi loin de cette fille toxique. Deux d'un coup. Félicitations, je n'ai pas pu m'empêcher de rire à voix haute. Après avoir mangé, chacun est rentré chez soi. Je marche lentement le long de la rue. Soudain, un tonnerre a résonné à mes oreilles. Je n'ai même pas eu le temps de trouver un endroit pour me cacher. Puis, il s'est mis à pleuvoir à verse. Quand je suis rentré chez moi, j'étais déjà complètement trempé. J'ai rapidement pris une douche chaude. J'ai aussi pris 2 comprimés contre le rhume en prévention. Mais dans la seconde moitié de la nuit, j'ai quand même eu de la fièvre. Dans un état de confusion, j'ai grincé des dents et je me suis levé pour prendre un taxi pour l'hôpital. Je dois partir en mission demain. Je ne veux pas changer de billet et retarder mon voyage. Que se passerait-il si le directeur pensait que je ne suis pas assez proactif? 2 heures du matin. Je suis enfin arrivé devant les urgences. J'ai poussé la porte rapidement. Mais j'ai entendu la voix familière de Liu Ruiyan, en train de demander au médecin si mon petit ami va bien. Je regarde par instinct. Dans la salle d'urgence, Liu Ruiyan se tient devant le bureau. Laissez Guizhou assis là. La majeure partie de son corps appuyée contre lui. La voix de Liu Ruiyan est anxieuse. Il a simplement mal au ventre. Comment peut-il avoir aussi mal? Docteur, donnez-lui vite des médicaments. Je regarde, un peu dans le flou. Cette femme devant moi n'a qu'un mal au ventre. J'ai aussi vécu cela. Sauf que quand j'avais mal. Liu Ruiyan semble ne savoir dire que cette phrase. Boire beaucoup d'eau chaude. Je suis engourdi. Regardant ces moustiques virevolter devant moi. Cette fois, je ne vais pas parler pour la protagoniste. Mon frère est venu à l'hôpital tout seul avec de la fièvre. Mais la protagoniste s'occupe de toi. La protagoniste n'a-t-elle pas remarqué que le protagoniste masculin était arrivé? C'est pour ça qu'elle fait exprès de paraître si anxieuse. Il ne fait que s'énerver contre le protagoniste. Je n'ai pas complètement ouvert la porte. Je me suis juste retourné et me suis assis sur la chaise d'attente à la porte. Il n'y avait personne dans le service des urgences désert. L'atmosphère était si calme que même l'air semblait figé. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. La porte des urgences s'est ouverte. 2 silhouettes sont sorties de l'intérieur. Elles se sont arrêtées devant moi. Dès que j'ai levé les yeux, j'ai vu Liu Ruiyan me fixer intensément. Nos regards se sont croisés. Il détourna alors le regard. En soutenant Guizhou, sans jeter un œil à moi, il est passé. Une infirmière est également venue devant moi. Elle a pris un thermomètre et l'a pressé contre mon front. L'infirmière a jeté un coup d'œil. Elle s'est exclamée, « Mon Dieu, tu as 39,5 degrés de fièvre. Ça va ?» J'ai levé la tête et lui ai souri. Je me sens plutôt bien malgré cette fièvre de 39 degrés. J'ai brûlé le dernier reste d'espoir que j'avais pour cette femme. Mon dernier espoir. Ensuite, j'ai reçu une injection pour faire baisser la fièvre. J'ai pris mes médicaments et suis rentré chez moi. J'ai pris mes médicaments et je me suis couché sagement. C'était sans doute mon ordre. Le lendemain, j'ai vraiment réussi à faire baisser ma fièvre. Regardez le thermomètre. Je pousse un soupir de soulagement. Je n'ai plus besoin de changer mon billet d'avion. C'est alors que je l'ai vu. Un appel de Liu Ruiyan est entré sur mon téléphone. D'accept au total. Je me souviens soudain. En réalité, quand je suis vraiment en colère, Liu Ruiyan appelait aussi sans cesse. Pour s'excuser. Mais après le mariage, j'ai choisi de beaucoup encaisser. Il n'a plus jamais appelé autant. Je souris en bougeant les doigts. J'ai bloqué son numéro. Les mots devant mes yeux dansent rapidement. Non, frère. La protagoniste a garé sa voiture en bas hier soir.
Elle a continué à regarder jusqu'à ce que ta lumière s'éteigne avant de partir. Bien que ce soit une protection silencieuse. Mais le fait que le frère ne le sache pas est vraiment cruel. Je fais semblant de ne pas voir ces mots. Je suis directement allé dans un magasin d'impression. J'ai imprimé un accord de divorce. Ces dernières années, je n'ai rien à diviser avec Liu Ruiyan. La maison est à lui. Mon salaire est le mien. C'est très pratique, puis je commence à faire mes valises. Contacter le propriétaire pour résilier le bail. En fait, quand une personne s'apprête à partir, ça peut être aussi simple. De tout préparer. Je descends à nouveau avec ma valise. Je me prépare à trouver un point de livraison pour envoyer le contrat de divorce. Mais je vois Liu Ruiyan qui m'attend en bas. Il est adossé contre cette Bentley argentée. Lui qui ne fume jamais tient une cigarette entre ses doigts. Son visage est fatigué et pâle. Il me regarde sortir avec ma valise. Son expression change immédiatement. Il s'empresse de demander « Où vas-tu » Je réponds distraitement que la société m'envoie en mission. Il semble respirer un peu plus facilement. Puis il dit de manière indifférente que je passais juste par là. Je vais te déposer à l'aéroport. Je le regarde pendant quelques secondes. Je hoche quand même la tête. En montant dans la voiture, les mots devant mes yeux dansent follement. La protagoniste ne va-t-elle pas poser quelques questions? Mon frère est en mission à l'étranger. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut régler en 2 ou 3 jours. Elle a vu que frère n'est pas allé travailler aujourd'hui et est venu le chercher. Je suis venu ici. Il faut le dire. Quel avantage à être têtu, ces mots sont incroyablement émouvants. Mais je continue à reculer jusqu'à m'arrêter. Liu Ruiyan ne m'a même pas redit un mot. Arrivé à l'aéroport, Liu Ruiyan m'a même accompagné jusqu'au contrôle de sécurité. Je pousse ma valise en avançant. Mais Liu Ruiyan m'a soudainement appelé, Wenqing. Attends que tu reviennes. Nous irons ensemble dans ta ville natale voir tes parents. Je me retourne pour le regarder. Il a l'air serein. Comme si nous n'avions jamais eu de conflit. Oui, avant, chaque fois que nous nous disputions, nous nous réconcilions toujours en 1 semaine au maximum. Il pense probablement que cette fois-ci ne sera pas une exception. Attendre que je revienne de mon voyage d'affaires. Les tensions antérieures s'envoleraient. Je le regarde silencieusement. Annonce à l'aéroport appelant à l'embarquement. Mesdames et messieurs les passagers à destination de Beaulieu, veuillez prêter attention. Le vol DH 9755 à destination de Beaulieu. Il reste encore 30 minutes avant l'embarquement. Le vol DH 975 que je vais prendre. Je reprends mes esprits et je pense. J'extrais de mon sac le document contenant le divorce. Le dossier de l'accord. Je le tends à Liu Ruiyan. En voyant son expression incrédule. Je souris légèrement, j'ai déjà signé. Tu n'as qu'à m'envoyer un email une fois que tu auras signé. Après avoir dit cela, je me dirige d'un pas assuré vers le contrôle de sécurité. Au revoir, Liu Ruiyan. Cette fois, c'est notre mariage qui s'efface. Après le contrôle de sécurité, je poursuis ma route d'un pas décidé. Soudain, derrière moi, j'entends la voix perdue de Liu Ruiyan. Le contrat de divorce. Wenqing, pourquoi tu me donnes ça? Je me suis retourné et je n'ai vu qu'elle, arrêtée par la sécurité de l'aéroport. Ses yeux légèrement rouges sont pleins d'incrédulité. J'ai eu un sourire en coin. Je mets les pieds dans la cabine. Je laisse complètement derrière moi ses cris. Après presque 13 heures de vol long courrier, j'arrive enfin à Berlin, dans le logement prévu par l'entreprise. Après une nuit de repos, je me lance immédiatement dans le travail. Pendant 3 jours entiers, je reste à l'entreprise jour et nuit. Je n'ai même pas une seconde pensé à Liu Ruiyan. En franchissant la porte de l'entreprise, la lumière du soleil me fait mal aux yeux. J'avais l'impression d'avoir changé d'époque. Une fois que je me suis habitué à la lumière vive du dehors, je vois Liu Ruiyan debout non loin. Ses yeux rougis me fixaient. Wenqing. Je regarde Liu Ruiyan, un peu perdu. Je pensais que nous nous reverrions. Cela devrait être après mon retour dans mon pays. Juste au moment où je m'installais. Liu Ruiyan s'est avancé vers moi à grands pas. Sa voix était rauque de tant de chemin parcouru. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Tu es venu en Allemagne pour le compte de l'entreprise. Il faudra 5 ans pour rentrer. Tu as aussi commencé à me mentir. Je ne pouvais m'empêcher de froncer les sourcils, Liu Ruiyan. N'as-tu pas vu le contrat de divorce que je t'ai donné? Les yeux de Liu Ruiyan étaient encore plus rouges. Il a soudainement saisi ma main. Avec une certaine impatience, je n'ai pas répondu. Ce mariage ne pourra pas être annulé. Je n'avais jamais vu une Liu Ruiyan aussi effrontée. Sur le coup, je ne savais pas quoi dire. Les mots devant moi ont recommencé à danser. Est-ce le chemin que la protagoniste doit parcourir? C'est plutôt accrocheur. La protagoniste a fait des milliers de kilomètres pour venir. Ce n'est certainement pas pour divorcer du protagoniste masculin. Mais l'attitude de la protagoniste reste si confuse. Mais son frère n'est déjà plus dupe de tout cela. En voyant la dernière phrase, mon coin de lèvres s'est légèrement tendu. Oui, même si Liu Ruiyan ne veut pas divorcer. Sa première phrase en me voyant, c'est de me reprocher de lui avoir menti. De l'autre côté, Liu Ruiyan n'a pas attendu ma réponse. Elle m'attrape et veut avancer. Va demander à l'entreprise d'annuler la demande de détachement. Le département technique attend de monde. Pourquoi t'obstines-tu à vouloir jouer les héros?
Je fais une pause. Puis je repoussai sa main d'un geste brusque, Liu Ruiyan. J'ai moi-même conquis cette opportunité. Maintenant, d'un mot tu veux que je renonce. Liu Ruiyan me regarde. Ses yeux sont pleins d'incompréhension. Mais à quoi tu penses, à la fin? Les choses entre nous ne sont pas encore résolues. Tu es venu te cacher si loin tout seul. Est-ce que c'est intéressant? Liu Ruiyan pense vraiment que je l'évite. Tout à coup, je ressens une vague d'impuissance dans mon cœur, réprimant la fureur qui montait en moi. Je lui dis calmement que tu as signé le contrat de divorce. Alors tout était résolu. Liu Ruiyan me fixait intensément. Des vaisseaux sanguins commençaient à apparaître sur ses globes oculaires. Soudain, elle m'a rappelé, Pei Wenqing, le jour de notre mariage. J'ai bien dit qu'il n'y aurait pas de divorce. Seulement le veuvage. Tu sais combien je tiens à la mariage. Donc, tu as pensé à ce moyen pour me torturer? Face à une Liu Ruiyan aussi obsédée. Je n'avais aucun moyen. Juste à ce moment-là, quelqu'un me tapota l'épaule, Wenqing Ge. Tu peux me déposer quelque part aujourd'hui? Je me retournai et vis mon collègue Zhang Yutao. Il me regardait avec un sourire. Je voulais partir rapidement. Bien que Liu Ruiyan ne le connaisse pas très bien, elle accepta quand même. Ce n'est qu'en montant dans la voiture que l'entreprise m'avait attribuée que je poussai un soupir de soulagement. Je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur. Liu Ruiyan était encore là, debout. Étant trop loin, je ne pouvais pas voir son expression. Je détournai le regard et demandai à Zhang Yutao où il habitait. Zhang Yutao, avec un sourire. On y va d'abord. Tu peux me déposer au prochain croisement. Je ne comprends pas trop. Il m'a fait un clin d'œil. La personne de tout à l'heure était ton ex, non? Je vois que tu ne veux pas trop t'embarrasser avec lui. Je t'ai juste demandé de me ramener en passant. Son attitude était si sincère que ça m'a mis un peu mal à l'aise. Mais je l'ai remercié quand même. Zhang Yutao a fait un geste de la main, disant que ce n'était rien. J'haïs vraiment ce genre de personne qui s'accroche sans arrêt. Je ne veux pas lui parler trop longtemps. En ce qui concerne ma relation avec Liu Ruiyan, agissant sur sa demande, je l'ai déposé au carrefour suivant. Avant de fermer la porte, j'ai précisé que je t'apporterai un café demain matin. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Zhang Yutao n'a pas non plus refusé. Il m'a fait un signe de la main et est parti. Je suis rentré chez moi. Je me suis massé les tempes qui étaient un peu tendues. Je suis allé à la salle de bain pour faire couler l'eau et préparer un bain. L'eau était à moitié remplie. Mon téléphone a alors sonné. J'ai jeté un œil et j'ai répondu à l'appel de ma mère. Que est-ce qui se passe, intellectuel? Je suis venu dans ta ville en voyage avec ton père. Pourquoi y a-t-il un homme inconnu chez Ruiyan? Ah, mon cœur s'est serré. En regardant le niveau de l'eau monter. J'ai fermé les yeux, maman. Il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit. J'ai l'intention de divorcer de Liu Ruiyan. J'ai déjà signé le contrat de divorce. Je suis encore en négociation avec lui. Il y a eu un long silence au bout du fil avant que ma mère ne réponde. Où es-tu maintenant? Je suis venu te chercher avec ton père. Ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? J'ai accepté la nomination de l'entreprise. Je suis à l'étranger en ce moment. Quand j'aurai fini mes affaires, je vous expliquerai tout en détail. Depuis que j'ai obtenu mon diplôme universitaire, mes parents ne s'occupent plus beaucoup de mes affaires. Ils ne m'obligent pas à faire quoi que ce soit. C'est pareil cette fois-ci. J'ai raccroché. J'ai enlevé mes vêtements et je me suis allongé dans la baignoire. L'eau montait jusqu'à ma poitrine. Je pensais distraitement. L'homme que ma mère a vu. C'était probablement Guizhou. Liu Ruiyan. Tout en disant ici qu'il ne veut pas divorcer de moi. De l'autre côté, il a laissé Guizhou entrer dans la maison. Une lueur de sarcasme a traversé mes yeux. Je me laissais couler davantage. De nouveaux mots ont de nouveau flashé devant mes yeux. Le protagoniste masculin a certainement encore mal compris. La protagoniste féminine. Je lui ai juste demandé d'envoyer quelques articles de vie par l'intermédiaire de l'assistant. Qui que ce soit dans cette situation ne pourrait pas mal comprendre. Mon frère veut divorcer à cause de l'assistant, d'accord? Les parents du protagoniste masculin risquent maintenant d'être déçus par la protagoniste féminine. Je pensais même qu'il pourrait agir en tant que lobbyiste. J'ai fermé les yeux. Je ne veux plus recevoir ces informations. Mes parents ne sont pas de cette famille très conservatrice. Il n'y a pas non plus de notion qui dirait qu'ils n'autorisent pas mon divorce. S'ils savaient que j'ai été lésé, cela ne ferait que me pousser à divorcer rapidement de Liu Ruiyan. Cette nuit-là, j'ai très bien dormi. Le lendemain matin, en me réveillant. Dehors, il pleuvait déjà légèrement. Quand je suis sorti avec le parapluie, j'ai vu la silhouette de Liu Ruiyan standing en bas de l'escalier. Les nuits blanches des saules sont très froides. Je ne sais pas depuis combien de temps il se tenait là, ni ce qu'il voulait faire. Mais je pense que nous avons déjà été clairs hier. Et je ne veux pas m'attarder davantage. Juste au moment où je m'apprêtais à le contourner pour avancer, j'ai entendu qu'il m'appelait Wenqing. Je n'ai pas signé le contrat de divorce. Il est venu devant moi. Avec un ton sérieux, il a dit, soit je demande un transfert, soit tu rentres avec moi. Même si j'ai vraiment fait quelque chose de mal. Tu devrais me donner une chance de corriger cela. J'ai soudainement dit avec fermeté. Je l'ai regardé alors qu'il parlait lentement, Liu Ruiyan.
Est-ce que je ne t'ai pas donné d'opportunité? La fois où Gu Huizhou est venu à la maison. Je t'ai laissé t'expliquer. Te souviens-tu de ce que tu as dit? Tu as juste jeté ces céramiques. As-tu pensé à mes sentiments? Liu Ruiyan fronça les sourcils. Je t'ai déjà dit ça plusieurs fois. Je suis en relation hiérarchique avec lui. J'ai jeté ces céramiques. Mais je t'en ai aussi fait de nouvelles. En disant cela, il s'apprêtait à tendre le filet. Wenk, je fais un pas en arrière discrètement. Je le regarde froidement en disant de ne pas me toucher. Li Ruin a un fort sens des limites. Mais elle permet à Gu Bezu d'entrer et sortir librement de chez elle. Même jusqu'à présent. Li Ruin a toujours pensé à m'expliquer. Qu'en est-il de cette photo de nous en train de nous embrasser? Li Ruin n'avait probablement pas pensé que je serais si ferme. Son visage est soudain devenu très moche. Je recule de demi-pas. Je dis directement que j'ai des choses que je veux faire maintenant. Je te prie de ne plus venir déranger ma vie. Li Ruin a suscité de la colère. Elle me regarde froidement, Mei Wenk. Je suis déjà venu m'excuser auprès de toi. Que veux-tu encore? Tant que je n'aurai pas signé l'accord de divorce. À ton retour au pays, nous serons toujours légalement mari et femme. Je lui ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. La voix s'est également refroidie, Liu Ruiyan. En quoi es-tu différente de ta mère? Qui s'accroche à ton père et refuse de divorcer? Un couple marié depuis de nombreuses années. Je sais bien comment lui infliger plus de douleur. Maintenant, le visage de Liu Ruiyan est déjà. On ne peut plus décrire cela par la gêne. J'ai ouvert la porte de la voiture et je suis parti directement. De bonne humeur. En arrivant au bureau, j'ai vu Zhang Yutao qui m'attendait à la porte. Il m'a demandé, frère Wenqing. Ce gars d'hier ne t'a pas harcelé, n'est-ce pas? Je regardais son regard sincèrement inquiet. J'ai eu un petit réchauffement au cœur. Je lui ai tendu le café dans ma main, ne t'inquiète pas. Je peux gérer. Après avoir dit cela, un moustique est apparu devant moi, c'est fini. Le frère a maintenant une attitude envers la protagoniste. Il a déjà utilisé les mots gérer. Il semble vraiment avoir abandonné la protagoniste. Pauvre protagoniste, elle a dû mettre de côté sa fierté hier. Elle a interrogé beaucoup de gens pour apprendre où habitait le protagoniste masculin. Ce matin-là, elle a été poignardée en plein cœur par le protagoniste masculin. La protagoniste a déjà compris qu'elle avait tort. Le protagoniste masculin va lui donner une autre chance, n'est-ce pas? Je les ai ignorés et suis directement entré dans l'entreprise. Quand j'ai vu la personne assise non loin de ma place, je n'ai pas pu m'empêcher de rester figé un instant. Cette personne a levé la tête et m'a montré deux canines. En agitant la main, Wenqing Ge. Surprise, n'est-ce pas? Je dirais que c'est presque une frayeur plutôt qu'une surprise. En tant que fille unique du directeur de l'entreprise, je ne sais pas ce que Chu Bechu faisait là. En y réfléchissant, je me suis aussi demandé pourquoi je ne restais pas tranquillement dans mon pays. Que est-ce que tu fais ici? Le livre de réserve a répondu avec assurance que j'avais terminé mes études supérieures. Mon père veut que je vienne pour faire de l'expérience. Justement, il y a eu des problèmes ici. Si je réussis à gérer ça, ça sera un plus considérable sur mon CV. Il a souri et a dit que mon père pensait que, puisque tu es ici, il pouvait me laisser venir en toute confiance. Je n'avais pas encore parlé. Quand j'ai entendu Zhang Yutao murmurer derrière moi. Alors, c'est la jeune maîtresse qui est arrivée. Chu Bechu ne sait pas s'il a entendu. De toute façon, son expression n'a pas beaucoup changé. Je n'y ai pas trop réfléchi non plus. J'ai simplement dit que je me souvenais que tu étudiais la finance à l'université. D'abord, tu dois analyser les données des 3 derniers mois et sortir un livre. Il n'y a pas de mauvaise habitude de fille de bonne famille. J'ai travaillé dur toute la matinée. Zhang Yutao l'a regardé plusieurs fois. Quand il était temps de déjeuner, le jeune homme littéraire se tenait devant moi, conscient de son apparence. Puis-je t'accompagner pour déjeuner? J'ai pincé mon front, d'accord. Allons-y. Zhang Yutao s'est levé immédiatement, je vais aussi. Nous sommes sortis de l'entreprise à 3. Alors que nous discutions de l'endroit où aller manger, nous avons croisé Liu Ruoyan qui tenait un sac. Liu Ruoyan n'avait pas d'expression sur le visage. Elle me tendit le sac. Les choses ici ne correspondent pas à tes goûts. J'ai trouvé un restaurant chinois pour te commander à manger. Il a jeté un coup d'œil aux deux autres. Je ne savais pas que tu voulais les accompagner. Je n'ai pas commandé autant. Je n'ai pas répondu, j'ai juste dit que tu devrais le garder pour toi. Je vais manger avec eux. Liu Ruiyan a froncé les sourcils, une véritable intellectuelle. Tu dois vraiment me traiter comme ça. Je n'ai pas encore ouvert la bouche. Publier un livre, mais c'est bien Liu, le ministre, non? J'ai entendu dire. Le projet sur lequel tu travailles en ce moment a rencontré des problèmes. À ce moment critique, tu ne restes plus dans le pays. Ce n'est pas approprié de venir ici à la place. Liu Ruiyan le reconnaît aussi. Les coins de ses lèvres se sont tirés légèrement. Le projet ne rencontrera pas de problème. Ce que les autres disent n'est pas nécessairement vrai. Il me regarde, comme si nous devions aller manger. Je veux aussi y aller. Je commençais à être un peu agacé, Liu Ruiyan. Laisse-moi être un peu plus clair. Je ne veux pas manger avec toi. Comprends-tu? Liu Ruiyan est resté là, figé.
Et les mots devant moi se mettaient à bouger frénétiquement. Le protagoniste masculin ne devrait pas agir ainsi envers la protagoniste féminine. Il est juste un peu excentrique. Mais il n'a jamais trahi tes sentiments. Peu importe ce que fait mon frère, je le soutiens. Après tout, mon frère a vraiment été lésé. Je regardais cette dernière ligne de texte. J'ai soudainement eu un petit pincement au cœur. Les années passées avec Liu Ruyan. J'étais vraiment lésé. Je ne le serai plus après ça. Je n'ai pas prêté attention à Liu Ruyan qui continuait à faire des vagues. Je suis parti en voiture avec Chu Beoishu et les autres. Une fois arrivé au restaurant, je ne voyais que Chu Beoishu et Zhang Yutao. Ils me fixaient sans cligner des yeux. J'ai demandé instinctivement ce qui se passait. En entendant cela, Zhang Yutao avait l'air d'avoir reçu une révélation. Il a immédiatement dit « Frère littéraire, tu étais tellement cool tout à l'heure. » C'est ainsi qu'on doit traiter une fille manipulatrice, avec finesse et précision. Il était très mesuré. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé entre Liu Ruyan et moi. Il m'a complimenté sans relâche. J'ai souri et j'ai passé ma commande. Je ne pense pas avoir quoi que ce soit d'impressionnant. Si j'étais vraiment impressionnant, je ne me serais pas laissé traiter injustement si longtemps. Je n'ai pas remarqué que l'oncle Chu Bei n'avait pas dit un mot. Il ne faisait que me regarder silencieusement à côté. Quand nous avons fini de manger et sommes retournés au bureau, Liu Ruyan n'était déjà plus là. Je lui ai toujours obéi sans réserve. C'est la première fois que je le vois aussi pressé. S'il agit ainsi, peut-être qu'il me verra vraiment. Je ne veux vraiment plus avoir de lien avec lui. Je n'aurai pas d'objection à ce qu'il vienne plusieurs fois. Je n'ai pas revu Liu Ruyan pendant plusieurs jours. Elle est probablement rentrée dans son pays. J'ai inexplicablement eu un soupir de soulagement. Les mots devant moi apparaissaient de temps en temps. Mon frère est très sérieux quand il travaille. Il est tellement charismatique. J'ai vu Zhang Yutao le regarder en cachette plusieurs fois. Le protagoniste masculin veut devenir un homme d'affaires accompli. Est-ce qu'il va complètement laisser tomber l'héroïne? La beauté unique de mon frère n'accepte pas de contestation. Je passe toujours ces discussions avec un sourire. Ça a été si paisible pendant un mois. J'ai reçu des nouvelles de Gu Huizhu, chef paye. Peux-tu s'il te plaît retirer le ministre Liu de la liste noire? Je le regardais passer la nuit au téléphone avec peine. Je baissais les yeux sur ce message. J'ai aussi ajouté son numéro à ma liste noire. Peu importe ce que Gu Huizhu veut faire, ou ce que Liu Ruyan est en train de faire. Cela ne me concerne pas. Mais je ne m'attendais pas à cela. Les jours tranquilles se sont ainsi terminés dans le message de Gu Hue. Dans ce message, en regardant Liu Ruyan et Gu Huizhu avec des bagages, qui se tenaient devant moi, j'avais du mal à tirer une conclusion. Gu Huizhu me tendit un document pour accompagner le chef d'équipe. L'entreprise envisageait d'ajouter une nouvelle ligne de production en Allemagne. Nous étions là spécifiquement pour une inspection. Je regardais le document avec le sceau officiel. Je ne posais pas de questions. Je les ai directement conduits au bureau. Ministre Liu. Ce bureau dispose de 2 bureaux. Suffisamment pour vous et votre assistant. Liu Ruyan serra les poings. En tout cas, je n'ai pas dit qu'il serait dans le même bureau que moi. Gu Huizhu changea immédiatement d'expression avec une profonde peine. J'ai souri, un peu gêné. Il n'y a plus d'autres bureaux. Quand tu étais dans le pays, il y avait juste un bureau à la racine. Il n'est pas nécessaire de faire des exceptions en venant ici. Je n'ai pas caché mon sarcasme. Cela a rendu Liu Ruyan un peu mal à l'aise. Je ne sais pas à quoi il pensait, mais il a soudainement tourné les yeux vers moi. Donc, tu as aussi été jaloux à cause de ça. Il était très confus. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais jaloux? Je regardais ses sourcils froncés. J'ai soudainement eu un haut-le-cœur. Ministre Liu, nous ne sommes plus mariés. Je te prie de faire attention à tes paroles. Je ne veux plus parler des choses passées. J'espère qu'à l'avenir, nous ne serons que des collègues de travail. Les yeux de Liu Ruyan étaient vides. Avant qu'il ne prenne la parole, je me suis retourné et suis sorti du bureau sans hésitation. Parce que nous avons tous du travail à faire. Liu Ruyan et moi, nous n'avons pas eu d'échange durant la journée. Il n'y a pas eu d'échange. Quand j'ai fini ma journée de travail, le bureau de Liu Ruyan était déjà éteint. Je massais ma nuque raide et j'étais sur le point de rentrer chez moi. À peine arrivé au rez-de-chaussée, j'ai entendu un sanglot. Par réflexe, je regardais d'où venait le son. C'était Gu Huizhu et Liu Ruyan. Gu Huizhu avait le visage en miettes. Pendant ce temps, Liu Ruyan se tenait là, les sourcils froncés. J'étais sur le point de partir. Mais j'entendis la voix humble de Gu Huizhu, comme un soupir. Tu portes mon enfant. On ne peut pas en rester là. Je n'ai pas continué à écouter. Je partis discrètement de cet endroit. Les mots devant moi clignotaient frénétiquement. Quelle héroïne a eu un enfant avec quelqu'un d'autre? Que va faire ce grand frère? Il semble que le héros ait raison de ne pas pardonner. Sinon, l'héroïne continuerait certainement à tromper. Il doit y avoir un malentendu. L'héroïne ne trahirait absolument pas le héros. Je démarrai ma voiture. Je n'étais pas du tout affecté par ces mots. Je pensais simplement à l'expression de Liu Ruyan tout à l'heure. Il avait clairement l'air très impatient. Pourtant, il n'a pas contredit Huizong. D'après ce que je sais de lui, les paroles de Huizhu sont presque sûrement vraies. Je tenais le volant. Je ne pouvais que trouver cela ridicule.
Il affichait devant moi une attitude aussi profonde qu'un océan. Pourtant, il a eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Ces pensées m'ont traversé l'esprit en un éclair, sans laisser la moindre trace. J'ai sorti mon téléphone et appelé Wei Aoxian. Au bout d'un moment, l'appel a été pris. Que est-ce qu'il y a avec le romantique? Je l'ai regardé et lui ai demandé. J'avais imprimé le contrat de divorce auparavant. Mais Liu Ruiyan refusait de signer. Je n'avais pas fini de parler. Wei Aoxian a explosé. Que voulait-il dire? A-t-il encore le culot de dire qu'il ne veut pas divorcer? J'ai simplement souri. Il devait probablement vouloir dire cela. Je me demande comment je peux annuler ce mariage. Wei Aoxian a demandé directement. As-tu des preuves de son infidélité en main? Je réfléchis un moment. Disant que j'ai une photo de lui en train d'embrasser quelqu'un d'autre. Wei Aoxian se tut un moment avant de demander, et ensuite? Eh bien, c'est tout. Je me sens un peu gêné. Sans ça, cela ne pourrait-il pas prouver qu'il a trompé? Wei Aoxian mit un bon moment avant de me répondre. D'abord, envoie-moi la photo. Je te montrerai, d'accord? Je conduis en ce moment. Je te l'enverrai tout à l'heure. De retour chez moi. J'ai directement envoyé la photo que j'avais reçue à l'époque. Je l'ai envoyée. Pas longtemps après. Wei Aoxian m'a appelé en vidéo. Qui t'a envoyé cette photo? Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Quoi? Réponds honnêtement à l'assistant de Liu Ruiyan. Wei Aoxian fronça les sourcils très fort. Cette photo est un montage. Selon le logiciel de restauration. Ils étaient juste proches l'un de l'autre. Je suis resté figé. Et les mots devant moi se sont immédiatement animés. Je disais que la protagoniste ne pouvait pas trahir le protagoniste. C'est tout à cause de cet assistant manipulateur. Pas étonnant que la protagoniste soit si en colère. Il s'avère qu'elle a vraiment été faussement accusée. Même si la photo est fausse. Mais la protagoniste est effectivement enceinte de l'enfant de l'assistant. Je demandai rapidement à Wei Aoxian s'il avait quelque chose à dire. Aujourd'hui, quand je suis rentré du travail, j'ai entendu Gu Yuezhu dire que Liu Ruiyan était enceinte de son enfant. Wei Aoxian écarquilla immédiatement les yeux. Il a mis un moment avant de chuchoter Liu Ruiyan. Comment peut-il faire ça? Wen Qing, attends de mes nouvelles. Je vais chercher quelqu'un pour enquêter sur le dossier médical de cet assistant. En tant qu'avocat, Wei Aoxian a des contacts divers et variés. Pour lui, c'est un rien. Il a terminé l'appel vidéo. Je poussai un profond soupir. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si j'avais su à l'époque que cette photo était réalisée par montage. Aurais-je encore été avec Liu Ruiyan jusqu'à aujourd'hui? La réponse est oui. Je ne veux plus supporter son étrangeté. Je ne peux pas non plus supporter de ne pas avoir de moi-même. Même sans Gu Yuezong. D'autres choses finiraient par éclater. L'incompatibilité entre nous. Je suis très satisfait de ma vie actuelle. Je ne veux plus revenir en arrière. J'écarte les pensées confuses dans ma tête. C'est alors que je réalise qu'il y a un message d'un numéro inconnu sur mon téléphone. Ce soir, les artistes vont à Brandemburg. C'était toi qui me demandais en mariage avant. Donne-moi une chance cette fois, d'accord? Je baisse les yeux et souris à la porte de Brandemburg. Je vais la demander en mariage là-bas, à Liu Ruiyan. Mes doigts ont bougé. En regardant ce message chargé de sens. Je n'ai plus besoin d'écrire une ligne. Ce que tu dois considérer maintenant, c'est que faire de l'enfant que tu as avec Gu Yuezhu. Moins d'une heure après l'envoi de ce message. On a frappé à ma porte. Je regarde à travers le Judas. C'était bien Liu Ruiyan. Il avait une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Même de la sueur sur son front. Mais je n'avais pas l'intention d'ouvrir la porte. Maintenant, toutes ces émotions ne me concernent plus. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux à l'avance. Il clignote tranquillement sur le lit encore et encore. Je ne veux pas non plus divorcer. Liu Ruiyan a enfin perdu patience. Elle crie Wen Qing dehors. Ouvre la porte, nous allons bien discuter. J'ai laissé échapper un rire. Avec une femme qui va bientôt être mon ex-femme. Je ne peux vraiment pas imaginer ce que nous avons à discuter. Liu Ruiyan frappe à la porte de plus en plus fort et de plus en plus pressé. J'ai froncé les sourcils. J'ai pris mon téléphone et raccroché son appel. J'ai appelé le responsable de l'association des propriétaires. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte et harcèle. J'ai demandé à la sécurité d'intervenir. Ils ont répondu rapidement de l'autre côté. D'accord, monsieur. En moins de 3 minutes, Liu Ruiyan a été emmené. L'entrée est redevenue silencieuse. Quant à la façon de le confronter demain au bureau, je pense. Il ne va probablement pas me confronter devant tout le personnel de la filiale. Me faire face. Après tout, l'histoire entre elle et Gu Yuezhu est un scandale. S'il le révèle, il n'y gagnera pas beaucoup. Ce soir, je suis dans le groupe de 4 avec Wei Aoxian et les autres. Les messages vibrent sans cesse sur le téléphone de Liao Bin. Que est-ce qui se passe avec Ede Wang Qing? Tu vas bien là-bas? Liu Ruiyan est vraiment comme un sparadrap, elle reste toujours collée. Xiangnan. J'ai récemment un lieu de collecte d'inspiration qui n'est pas encore fixé. Veux-tu que je vienne en Allemagne te tenir compagnie, Ede Wang Qing? Liao Bin Guangqing. Ne sois pas triste. Ce n'est qu'une femme. Quand j'étais à l'université, Wei Aoxian et Ying Xiannian, l'un est avocat et l'autre est artiste.
Ils ont déjà choisi leur spécialité très tôt. Les deux ont rejoint la société très tôt. Dans le dortoir. Liao Bin est la personne qui m'a toujours accompagné. Il sait le mieux à quel point j'aime Liu Ruiyan. C'est aussi pour cela qu'il a le plus peur que je ne puisse pas m'en sortir. Je réponds à leur message en riant que je vais bien. Ce n'est qu'une ex-femme bien pourrie. Le mec de l'image, c'est bon. J'ai aussi mon propre travail ici. Je crains de ne pas avoir beaucoup de temps pour te tenir compagnie quand tu viens. Ils ont vu que mon ton était normal. Je pouvais encore envoyer des émojis. J'ai finalement déposé mon téléphone et fini de discuter avec eux. J'ai posé mon téléphone et me suis endormi. Mais j'ai étonnamment commencé à rêver. J'ai rêvé de mes années universitaires avec Liu Ruiyan. C'est à cette époque que je suis tombé amoureux de lui. Même si je distribuais des flyers avec lui au bord de la route en plein été. J'en profitais vraiment. Une fois que les flyers dans mes mains étaient distribués, j'étais complètement trempé comme si je sortais de l'eau. Liu Ruiyan a pris les 80 yuan que le patron lui avait donnés pour les fritures. Il m'a directement emmené au magasin de thé au lait. Il a commandé la tasse de thé au lait la plus chère. 32 yuan, j'ai voulu l'en empêcher. Mais il a gardé un visage froid et m'a dit, « Pei Wenqing. J'ai promis d'être avec toi. Ce n'est pas pour te faire souffrir avec moi. » Quand je me suis réveillé, je ne pouvais m'empêcher de penser à la scène où nous buvions un thé au lait ensemble. J'ai secoué la tête sans m'en rendre compte. Certaines personnes et certaines choses. Il vaut mieux qu'elles restent dans le souvenir. Après tout, maintenant que je pense à Liu Ruiyan, je ne peux me souvenir d'aucune petite beauté. Il n'y a que la monotonie que je n'aime pas. Une fois arrivé au bureau, j'ai commencé à travailler comme d'habitude. Au bout d'un moment, une silhouette familière s'est matérialisée devant mon bureau. J'ai levé les yeux pour croiser le regard perçant de Liu Ruiyan. Je lui ai demandé en souriant si le ministre Liu avait besoin de moi. Liu Ruiyan a ressenti les regards qui se tournaient vers nous. Elle a pressé d'une voix forte pour dire de sortir. Mais je ne bougeais pas. Au contraire, j'ai élevé la voix en disant, « Ministre Liu, ce n'est pas très correct de faire cela, n'est-ce pas? Nous sommes déjà en train de négocier la procédure de divorce. Pourquoi viens-tu toujours me chercher pour des problèmes ?» Les regards autour de nous ont soudainement changé. Le visage de Liu Ruiyan s'est assombri instantanément. Je l'ai regardé dans cet état. J'ai soudainement pensé au jour où il avait aidé Gu Ezu à fêter son anniversaire. L'histoire de la distribution de thé au lait à toute l'entreprise. J'avoue que j'avais des arrière-pensées. Je veux me venger de lui. Mais en réalité, après avoir fait cela, je n'ai pas ressenti la satisfaction d'une grande vengeance. Il ne reste que le soutien de moi-même. J'ai détourné le regard, calme. Si tu ne veux pas que je parle plus, dépêche-toi de partir. Je pensais que Liu Ruiyan arrêterait quand il faut. Au moins, une fille aussi exceptionnelle que lui. Elle ne devrait pas supporter une telle humiliation. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ait soudain les yeux rougis. Il baissait les yeux. Sa voix était rauque mais claire. Tu veux bien m'écouter et que je t'explique? Je ne pouvais m'empêcher d'agir avec mes mains. Les mots devant mes yeux oscillaient. La protagoniste réalise enfin maintenant. Mon frère a dit que divorcer n'était pas une façon de lui faire une crise. Il était pressé, mais la situation en était arrivée là. Il est difficile de faire pardonner le protagoniste masculin. Cela ne valait pas la peine que la protagoniste soit expulsée de l'immeuble hier soir. Elle a passé toute la nuit assise dans la voiture. Elle a enfin compris. J'y ai réfléchi. J'ai dit que je devais travailler maintenant. On en reparlera après le travail. La tristesse sur le visage de Liu Ruiyan a immédiatement disparu. Il dit souvent qu'une bonne respiration est essentielle. Je t'attendrai dehors de l'entreprise après le travail. Sensant les regards curieux autour de moi. Je fais comme si de rien n'était. Mais quand je me suis levé avec mes documents, j'ai découvert que la place de Chu Bechu était vide. Je me suis tourné vers Zhang Yutao pour lui demander où sont les autres. Zhang Yutao leva la tête d'un air perplexe. C'est Chu Bechu? Il a pris un jour de congé auprès des ressources humaines aujourd'hui. J'ai hoché la tête. Chu Bechu est de nature désinvolte. Le fait qu'il ait pu rester un mois dans l'entreprise m'a surprise. Peut-être qu'il ne pouvait plus rester. Où est-il allé se détendre? J'ai terminé de remettre les documents au département des finances. En revenant, j'ai vu qu'il y avait un appel manqué sur mon téléphone. C'était un appel du siège. J'ai rapidement rappelé. J'ai entendu la voix de l'assistant du président à l'appel du chef d'équipe. Cet appel a été passé à ma demande du président du conseil. J'ai déjà envoyé son numéro privé à la boîte mail de la femme. C'est un appel personnel. Si tu es libre, tu peux le rappeler. Je tenais mon téléphone en étant un peu perplexe. Je n'ai rencontré le président que quelques fois lors des réunions annuelles. Il m'a remis un prix d'employé exemplaire. De quoi s'agit-il? Suis-je autorisé à l'appeler personnellement à mon niveau? C'est son numéro? Je ne peux pas comprendre, peu importe comment j'y pense. Mais j'ai quand même pris mon téléphone et suis allé dans le couloir. En appuyant sur la boîte aux lettres, j'ai composé ce numéro à l'intérieur. Ça a sonné 3 fois de l'autre côté avant d'être connecté. J'étais un peu anxieux. Pas encore né. J'ai entendu le rire de la présidente en face. C'est Pei Wenqing, n'est-ce pas? J'ai serré mon téléphone. C'est vous, présidente, qui me cherchiez pour quelque chose? De l'autre côté,
Ils ont mis un moment avant de répondre. Je me souviens. Vous êtes camarade de classe avec ma fille qui ne vaut rien. En ce moment, j'ai quelques conflits avec lui. C'est un long chemin et une haute montagne. Je ne peux pas vraiment me libérer. Il refuse d'aller au travail en ce moment. Pourriez-vous aller le convaincre pour moi si cela ne vous dérange pas? Quand j'ai entendu parler de cela. D'une part, j'admire l'attention que la présidente porte à Chu Bechu. D'autre part, je trouve cela absurde. Chu Bechu a presque 30 ans. Il a eu une dispute avec sa famille. Laissez-moi y aller. Que est-ce que c'est que ça? Cela m'inquiète car c'est mon supérieur direct. Je ne peux que accepter cela. Juste au moment où j'avais terminé ma conversation et m'apprêtais à retourner à mon bureau. Les mots qui sont apparus devant mes yeux m'ont fait m'arrêter net. Ce président du conseil d'administration ne va pas bien. Il a appelé Chu Bechu hier. Chu Bechu, qui sourit clairement, est tellement heureux. Il est riche et a un père qu'il aime. Il est même prêt à l'aider à poursuivre le protagoniste. C'est la première fois. C'est la première fois que, dans ces mots, je ne les vois pas mentionner Liu Ruiyan. Mais les informations qu'il divulgue me laissent quelque peu incrédule. Chu Bechu veut me séduire. C'est tout simplement une folie. Sans même parler du fait que j'ai presque 6 ans de plus que Chu Bechu. Nous n'avons quasiment jamais eu affaire l'un à l'autre. Quel genre de personne pourrait l'attirer avec une telle situation familiale et sociale? Aimer un homme divorcé comme moi. Quant au fait que le président du conseil m'aide à me conquérir, c'est encore plus improbable. Dans leur milieu, tout est question de mariages arrangés et d'unions entre familles de même rang. Les romans en parlent toujours ainsi. Beaucoup de pensées ont traversé mon esprit en un instant. J'ai finalement décidé de mettre ces pensées de côté. Me concentrer sur mon travail. Améliorer moi-même est ce que je devrais faire en ce moment. En pensant cela, je me suis retourné et me suis dirigé vers le bureau. Dès que je suis entré, mes collègues m'ont regardé en riant. Le chef de groupe paye à la cote en ce moment. Wen Qingje, viens voir. Zhang Yutao était debout à mon poste en me faisant signe, tout en tournant légèrement son corps. C'est alors que j'ai vu, sur mon bureau, se trouvait un grand bouquet de tournesol joliment emballé, chaleureux et éclatant. J'ai froncé les sourcils en regardant le bureau de Liu Ruiyan. Ici, lui seul sait que j'aime les tournesols. Mais quand je regarde, je ne vois que lui fixant intensément le bouquet. Ses yeux semblent presque cracher du feu. J'ai hésité un instant avant de m'en approcher. J'ai vu qu'il y avait une carte à l'intérieur des fleurs, avec une belle écriture dessus. Il n'y avait qu'une ligne, à aujourd'hui, en attendant demain. Félicitations pour ta liberté. Signé Lisa. J'ai haussé les sourcils. Si je me souviens bien, c'est le nom anglais de Chu Bechu. J'ai tiré celle-ci. La carte a été glissée au hasard dans mon carnet. Zhang Yutao me regardait avec un sourire. Il a demandé en mode commère à Wen Qingje. Quelle belle femme t'a offert ça? Je lui ai jeté un regard noir, ne sachant pas quoi répondre. Retourne au travail. Il tira la langue d'un air espiègle. Et est retourné docilement à sa place. J'ai déplacé les fleurs sur le côté. Je me suis assis pour regarder le tableau soumis aujourd'hui. Juste de temps en temps, je tournais la tête. Quand je voyais le tournesol sous ce rayon de soleil, je trouvais cela plutôt beau. Le temps de rentrer chez soi est rapidement arrivé. J'étais encore en train de faire un rapport au siège. Les gens autour de moi étaient presque tous partis. Quand j'ai terminé la vidéoconférence avec l'autre partie, le bureau était déjà vide. Ce n'est pas vraiment le cas. Je me suis retourné, regardant Liu Ruiyan qui fumait toujours à la porte. J'ai froncé les sourcils. En me voyant terminer, il a écrasé sa cigarette et est venu vers moi. Une forte odeur de fumée me rend très mal à l'aise. Je ne sais pas combien de cigarettes j'ai fumé. La voix est un peu rauque. C'est pour ça que tu viens en Allemagne. Pour éviter que je sois avec quelqu'un d'autre. Je suis déconcerté par ces reproches sans fondement. Ça m'a laissé un peu sans voix. J'ai dit froidement. Un bouquet de fleurs peut prouver que je suis avec quelqu'un d'autre. Tout ce qui était intime entre toi et Gu Ezu avant ça. Est-ce que je peux te poursuivre pour bigamie? Liu Ruiyan me fixe. Avec une lueur d'incrédulité dans les yeux. Depuis quand es-tu devenu si combatif? Ces reproches, commencent à m'agacer. Je me lève directement. Je n'ai plus envie de continuer à discuter. Liu Ruiyan, ces années, j'ai été trop indulgent avec toi. C'est pourquoi tu penses que je suis faible et facile à duper. Tu devrais oublier. À l'université, j'étais le capitaine de l'équipe de débat. Et avec qui je sortais. D'où vient ce bouquet de fleurs? Je n'ai pas besoin de t'expliquer. Je te rappelle une dernière fois. Je veux divorcer avec toi. Quelque chose a dû provoquer Liu Ruiyan. Elle s'est immédiatement excitée. Pourquoi ne pas expliquer? Nous ne sommes pas encore divorcés, n'est-ce pas? C'est de l'infidélité ce que tu fais. Alors qu'elle me reprochait. Cela d'un ton sentencieux. Les mots devant mes yeux commencent aussi à vibrer. La protagoniste n'a-t-elle toujours pas compris la situation? Son frère ne le veut plus. La protagoniste est juste en panique et perd son calme. Il n'a simplement rien de mal à se soucier autant du protagoniste masculin. Jusqu'à présent, la protagoniste n'a même pas pensé à s'excuser correctement auprès du protagoniste masculin, n'est-ce pas? Je suis un peu fatigué. Je veux même soutenir mon frère pour qu'il accepte une nouvelle relation.
Cette protagoniste ne le veut plus. À travers ces mots, je regarde les yeux légèrement rougis de Liu Ruiyan. Puis je me souviens soudainement de choses d'il y a longtemps. Juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Liu Ruiyan. Elle n'était pas encore la cadre à 10 millions de salaire annuel. Ses parents ne veulent même pas s'occuper de lui. Après lui avoir laissé l'ancienne maison. Je n'ai plus jamais demandé de ses nouvelles. Quand mes parents s'inquiétaient pour moi, ils ont épuisé leurs relations et ressources pour soutenir Liu Ruiyan. À cette époque, Liu Ruiyan et moi nous voyions peu. Chaque fois que nous nous rencontrions, il était soit occupé par des examens, soit en train de parler de son travail. Ainsi, des personnes sont apparues autour de moi, prêtes à en profiter. Certaines de ces personnes savaient que j'avais une petite amie. D'autres ne le savaient pas. Juste au moment où ils me poursuivaient avec enthousiasme. Liu Ruiyan est arrivée. Elle avait un tournesol encore plus grand que celui d'aujourd'hui, m'attendant à l'entrée de l'école. Dès que nous nous sommes vus, elle n'a rien dit et m'a directement embrassé. Elle a dit que j'étais un poète. Attends encore un peu. Je vais me hisser à un niveau plus élevé qu'eux. Je te donnerai le bonheur. Bien que je n'ai jamais pensé à le trahir. Ces mots m'ont quand même rendu heureux. Puis j'ai attendu encore et encore. Jusqu'à ce qu'il entre dans les rangs de l'élite. Jusqu'à ce qu'il passe des nuits à ne pas rentrer. Quand il a rencontré Buezu. Un enfant qu'il a eu avec lui. Je pensais autrefois que c'était un peu drôle. Maintenant, il se tient devant moi. C'est Liu Ruiyan qui me questionne sur mon infidélité. Plus drôle encore, je relève le menton. En le regardant froidement en disant « va me dénoncer ». Cela pourrait accélérer notre divorce. De toute façon, c'est à toi. La maison est à toi, je n'en veux pas. Rompre sans plus attendre, c'est exactement ce que je veux. Les pupilles de Liu Ruiyan se sont rétrécies. Sa poitrine se souleva 2 fois. On dirait qu'elle ne sait pas quoi dire. En le regardant, je voyais comme un reflet de moi-même autrefois. Le même désespoir. La même incrédulité. La même douleur déchirante. Comme quoi, l'expression « la roue tourne » peut vraiment s'avérer juste. J'ai souri. Je l'ai poussé et suis parti rapidement. Quand je suis rentré à l'appartement, Chu Bechu m'attendait en bas. Il a conduit une Maserati rouge foncé, qui me souriait avec éclat. « Aimais-tu le cadeau que le poète t'a offert aujourd'hui ?» Je lui ai jeté un coup d'œil. J'ai ouvert la bouche légèrement. « D'où sais-tu que j'aime les tournesols ? Et tu as pris toute la journée de congé aujourd'hui, juste pour m'apporter un bouquet. » Son visage, à la sortie du livre, s'est immédiatement décomposé. Il est désespéré, car c'est l'heure de la fin du travail. « Tu n'es plus mon supérieur. Est-ce que nous pouvons juste être amis ?» J'ai répondu spontanément, même si ce n'est pas un supérieur. Ça reste un aîné, en quelque sorte. Ce n'est pas excessif de poser quelques questions. Le secrétaire Chu Bei fronce légèrement les sourcils. Il a dit qu'un aîné, c'est acceptable. Mais pour un aîné, oublions ça. Avoir 6 ans de plus, ce n'est pas vraiment un aîné. Je voulais encore en dire un peu plus. Il a levé la main pour m'interrompre. « D'accord, d'accord. Ne parlons plus de ça. Ce soir, la nuit est magnifique. Es-tu intéressé à faire un tour avec moi ?» J'ai regardé les étoiles brillantes dans le ciel. J'ai effectivement commencé à avoir un peu d'intérêt. Les mots devant mes yeux ont de nouveau vacillé. « D'accord, d'accord. » C'est ce sentiment. Cette petite fille sait vraiment être romantique. Ce n'est pas bien, non? Le héros n'est pas encore divorcé de l'héroïne qu'il monte déjà dans la voiture d'une autre. Étant donné que l'héroïne a déjà eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Je soutiens le héros. J'y ai réfléchi et j'ai dit que ça allait. Je vais conduire. Chu Bechu est resté un moment, il ne veut pas monter dans ma voiture. Je lui ai souri et j'ai dit que c'était gênant. Le volant ne donne de la sécurité que lorsqu'on le tient soi-même. C'est là que je me sens en sécurité. Finalement, moi et Chu Bei-Shu avons pris 2 voitures. Nous avons quitté l'appartement l'un après l'autre. Je regardais dans le rétroviseur. Je voyais Chu Bei-Shu, qui me suivait sans se presser. Chu Bei-Shu qui était derrière. J'ai instinctivement pensé à comment le refuser. Après tout, je ne suis pas vraiment intéressé par une fille qui a 6 ans de moins que moi. Je n'éprouve aucun intérêt. De plus, l'environnement dans lequel a grandi Chu Bei-Shu est complètement différent du mien. Je n'ai pas non plus envie de m'adapter ou de céder. Nous sommes comme des oiseaux qui volent dans des directions différentes. Si l'une des parties abandonne ses habitudes, cela va changer. Nous tournions en rond dans la rue sans but. Jusqu'à ce que Chu Bei-Shu m'envoie un message. « Wen King Ge. Y a-t-il une rue de taverne devant ?» J'ai jeté un œil à la rue illuminée devant moi. J'ai répondu par un bien. Après avoir garé la voiture, oncle Chu Bei est venu vers moi et m'a dit « Frère Wen King, quelle est ta tolérance à l'alcool ? Le vin de Bellevue est très fort. » Après avoir réfléchi, étant donné que j'étais membre du département technique, j'ai aussi participé à des repas d'affaires. Je peux boire une bouteille entière de Maoté à 40 ou 50 degrés. Ma tolérance à l'alcool ne devrait pas être trop mauvaise. Je lui ai fait un signe de tête. Puis il a choisi un bar. Une fois assis, il a commandé une série de boissons et de snacks sur le menu électronique. Boissons et petites bouchées en brochette. Frère Wen King, le poulet à l'ail ici est plutôt bon. Tu vas sûrement trouver ça délicieux. Je n'ai pas encore répondu.
J'ai alors entendu la voix de Liu Ruiyan à côté. Ce qu'il déteste le plus, c'est l'ail. Tu ne te renseignes pas avant d'inviter quelqu'un à manger. Je me suis retourné et j'ai vu Liu Ruiyan à mes côtés. Son expression était sombre. J'ai froncé les sourcils et lui ai demandé « Que est-ce que tu fais ici ?» Liu Ruiyan a ignoré mon mépris dans mes paroles. Elle s'est assise directement à mes côtés. J'avais en fait des choses professionnelles à te dire. Mais en te cherchant, je t'ai vu sortir. J'ai donc décidé de te suivre. Il l'a dit sans la moindre gêne. Sa posture était la même que lorsqu'on était en couple. Il aime m'enlacer avec son bras. C'était une attitude de revendication de territoire. Après être sorti avec lui, ses amis le taquinaient encore, elle est juste sous tes yeux. Tu as encore peur que Wenking s'enfuit. Il a dit qu'il s'y était habitué. Mais maintenant, je n'aime pas du tout cette habitude. Je l'ai regardé froidement, en lui demandant de bien vouloir retirer sa main. Liu Ruiyan me fixait d'un air sérieux sans bouger. Je l'ai regardé sans hésitation. La détermination dans mes yeux était évidente. Il a finalement retiré sa main. Il l'a posée sur ses genoux. Il la tenait très fermement. Je me suis tourné vers le livre. Je vais commander quelque chose à goûter. Liu Ruiyan ne saura probablement jamais. Je n'aime pas que les projets. C'est parce qu'il a dit un jour qu'il était allergique à l'ail. C'est pourquoi je ne l'ai pas touché depuis longtemps. Je n'ai plus besoin de me soucier de lui maintenant. Naturellement, je peux essayer n'importe quoi. Au départ, Chu Bechu hésitait encore. En entendant cela, il a commandé une portion sans hésiter. Il a jeté un sourire provocateur à Liu Ruiyan. Ses canines pointues lui donnaient un air impressionnant. J'ai légèrement souri aussi, puisque Liu Ruiyan s'est mise à chercher des ennuis. Ne sois pas surpris si je ne prends pas en compte son honneur. Juste à ce moment, Chu Beishu a dit quelque chose. Mademoiselle Liu. Ce soir, je ne paie que pour le caractère de Wenking Ge. La main de Liu Ruiyan s'est serrée encore plus. Mais je ne sais pas pourquoi il reste là. Je ne comprends pas ce qu'il pense. Les mots devant mes yeux flottaient. La protagoniste simplement ne veut donner à personne la chance de s'approcher du protagoniste masculin. La protagoniste féminine a déjà rabaissé sa fierté ainsi. Le protagoniste masculin ne veut-il toujours pas le pardonner? Le grand frère a bien fait. Les injustices subies auparavant sont remboursées. Le grand frère ne s'en soucie que quand il est seul. Il est trop tard pour être jaloux maintenant. La nourriture et le vin sont rapidement servis. La dame de Songju est asiatique. Les affaires sont réglées. Elle nous parle en chinois pas très courant. Ce soir, le pub propose plusieurs jeux. Les couples peuvent participer. Ils peuvent aussi gagner de gros prix. Je me suis montré intéressé et lui ai demandé quel jeu il y avait. La roulette de fléchettes. Le prince héritier est intrigué par ce livre, Wenking Ge. Je connais ces jeux. Surtout les fléchettes. Dis-moi quel prix tu veux et je te le gagnerai. La dame de Songju a souri. Je souhaite aux trois de s'amuser. Après son départ, ce livre m'a regardé avec insistance. Je fais de mon mieux pour me recommander, Wenking Ge. Je pense que je connais ce jeu de fléchettes. Les deux partenaires montent ensemble. La femme et les yeux bandés. L'homme guide. Toucher compte comme un point. Nous irons ensemble tout à l'heure. Nous allons certainement gagner. Liu Ruiyan s'est exprimé froidement à côté. Mademoiselle Zhu a pas mal de connaissances sur ce sujet. Chu Bechu marqua une pause. Il riait fièrement, bien sûr, à son âge, il faut s'amuser davantage. C'est mieux que certains vieux. Qui ne fait que jouer avec les émotions, c'est mieux, non? Le regard de Liu Ruiyan devint soudainement dangereux. Ses mains, posées sur ses genoux, blêmissaient en se serrant. Chu Bechu s'énerva, mais je n'avais pas de directive. Pourquoi es-tu si en colère? Chu Bechu avait l'air paresseux. Cela faisait que Liu Ruiyan avait l'impression que son poing frappait du coton. J'écoutais les échanges entre les deux. Aucun d'eux ne semblait vouloir parler. Juste du vin à la porte de mine. Profitant paisiblement de cette atmosphère agréable. Depuis que je suis avec Liu Ruiyan, je participe rarement à des activités sociales. Je reste toujours à la maison à m'occuper de lui, attendant qu'il rentre pour s'occuper des tâches ménagères. Vivre sans saveur. Maintenant, une astuce pour se libérer. Il faut naturellement rattraper tout ce qu'on n'a pas eu l'occasion de jouer avant. Je regarde vers l'avant de la taverne. Là-bas, quelqu'un a déjà installé une cible. Et une série de prix a été mise en place. Je jette un coup d'œil. Mon regard s'arrête sur l'un des petits jouets. Je me souviens vaguement. Ce petit jouet se trouve aussi sur le bureau de Zhang Yutao. Il devrait l'aimer. Je l'apporterai au bureau demain comme surprise pour lui. Je regarde Chu Bechu et dis que c'est bon. On ira jouer tout à l'heure. Je veux ce jouet rouge. Chu Bechu répond avec enthousiasme que c'est bon. Puis il se tourne pour chercher le jouet dont je parlais. Liu Ruiyan à côté ne peut s'empêcher de parler. Depuis quand aimais-tu ce genre de choses? Ces choses de forme bizarre. Être un intellectuel ne signifie pas faire des choses juste pour m'énerver. Je n'ai pas répondu. Mais les mots devant moi ne pouvaient pas retenir le frère de l'héroïne. Ce n'est pas une parole de colère. Il veut réellement l'héroïne. Peut-on considérer les choses du point de vue du protagoniste masculin? Il a vraiment l'air ridicule comme ça. Pauvre protagoniste féminin. J'ai l'impression qu'il ne peut toujours pas le laisser partir. Souviens-toi,
se soucier de quelqu'un signifie qu'on l'aime. Son indifférence montre qu'il ne l'aime plus. Il n'aime déjà plus la protagoniste féminine. À la dernière phrase, je suis devenu un peu curieux. Les mots devant mes yeux clignotent sans cesse. Alors pourquoi puisse-je les voir? Et puis, leur façon de penser est comme celle de véritables humains. S'ils sont humains, que est-ce que ça peut bien me faire? Pendant un moment, je me suis perdu dans mes pensées. J'ai automatiquement ignoré le regard sombre et mystérieux de Liu Ruyan. Le jeu de fléchettes a bientôt commencé. Quand le patron enthousiaste a crié qui est la première femme guerrière. Oncle Chu Bei s'est levé sans hésiter, c'est moi qui viens. Frère lettré, allons-y. Je regarde Liu Ruyan à mes côtés. Doucement, Bao, fais un peu de place. Pendant ce temps, le patron sur scène sourit et dit, Mademoiselle, ton petit ami est vraiment beau. Liu Ruyan s'est soudainement levé pour interrompre. C'est mon partenaire. Je regarde Liu Ruyan avec surprise. Pendant toutes ces années avec lui, il n'a que peu d'activités récréatives. Quant aux fléchettes, ce sont des jeux d'enfants. Il n'y a même pas touché. D'où vient alors cette confiance en lui? Mais son silence est ce dont j'avais besoin. J'y ai réfléchi. Je vais voir Chu Beshu, je viendrai te rejoindre plus tard. Je suis très intéressé par les conditions qu'il propose. Chu Beshu est heureux d'entendre ce que j'ai dit. J'attends son oncle. L'aspect de la petite fille qui se dispute est amusant. Cela me fait presque rire. Je me lève et m'approche de Liu Ruyan. Je lui couvre les yeux. Le patron a distribué 3 fléchettes. Il explique les règles. La cible va bouger tout à l'heure. Les hommes peuvent indiquer la direction de n'importe quelle manière. Il faut toucher la cible avec les 3 fléchettes pour choisir un prix. Si les 3 fléchettes touchent le centre de la cible. Pour gagner le grand prix final de 5000 $ américains. J'ai hoché la tête. Pour indiquer que j'avais compris les règles. À ce moment-là, masqué. Liu Ruyan, les yeux bandés, ouvrit soudain la bouche à voix basse, comme une littéraire. Pour toi, je ne perdrai pas. J'étais un peu dans le flou. Je me rappela que j'avais eu des moments comme ça avant. Il disait aussi des mots doux. Mais le temps avait changé les choses. J'étais indifférent à ces mots. Après avoir fixé le sujet, je me suis exprimé sans réfléchir. Au sud-est, Liu Ruyan avait soudainement serré le dard dans sa main. Une direction approximative. Il semblait ne pas savoir comment déterminer la direction. Il a finalement compris pourquoi je suis monté. Je voulais simplement qu'il perde. Il tenait le dard fermement. Ses doigts ont accidentellement touché la pointe. Ce qui a fait perler un peu de sang. Il a laissé échapper un sourire amer. Tu ne veux vraiment pas me parler? Tu souhaites donc que je quitte complètement ton monde? Mais littéraire. Je ne perdrai pas. En entendant ces mots venant de lui. Soudain, une étrange sensation s'est emparée de moi. Mais à la seconde suivante, Liu Ruyan leva la main. Le dard échappa de sa main et se précipita vers la cible. Je fronçai immédiatement les sourcils. Et le moustique devant mes yeux commença également à bouger. Comme on peut s'y attendre, c'est l'héroïne. En effet, elle a du talent. Elle se bat pour le héros. C'est génial, il a saisi la chance de 13. Il peut aussi le faire les 2 fois suivantes. Héros, ne le tourmente plus. Donnons-lui une chance. La cible se déplace à nouveau. Je restai silencieux un instant. Il s'est atténué vers l'ouest. Cette fois, c'est encore plus vague. Liu Ruyan, aux lèvres rouges comme une carpe. Les coins de ses lèvres se redressaient. Mais bientôt, le dard échappa et cette fois, ce n'était pas seulement moi. En bas, les clients qui buvaient commencèrent à crier des grossièretés. Suspicieux face à la situation. Le patron s'approcha rapidement. Nous devons examiner les yeux de cette demoiselle. Un pas en arrière, bien sûr. Même moi, je commence à douter que Liu Ruyan triche. Il n'est pas surprenant que les autres aient de tels doutes. Bientôt, le patron a personnellement mis un bandage sur les yeux de Liu Ruyan. Il a probablement une bonne réputation dans ce quartier. Personne ne criait plus maintenant. Tout le monde regardait Liu Ruyan avec attention. Ils attendaient aussi que je désigne la direction une dernière fois. J'ai jeté un coup d'œil à la cible dressée juste devant moi. J'ai donné directement une direction opposée. Au sud-ouest, Liu Ruyan hésita un moment. Elle s'est retournée vers la direction dans laquelle je regardais. Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer de soulagement. Le dard a à nouveau été lancé. Il a été tiré vers le vide devant lui. Digne, sous mon regard incrédule. Ce dard a effectivement touché le mur. Puis il a rebondi sur la cible à côté de la piscine. L'auberge est devenue silencieuse un instant. Puis, il y a eu des acclamations tonitruantes. Il ne doutait plus de Liu Ruyan. Au contraire, il pensait que c'était une force mystique orientale. Seul Chu Beshu a crié haut et fort que c'était si étrange. Les acclamations prouvent tout. Liu Ruyan retire le masque noir pur. Ses yeux semblaient illuminés d'une lueur douce. Le ciel veut que nous soyons ensemble. Les acclamations de la taverne me font vibrer le cœur. J'entends vaguement quelqu'un dire que c'est un bel amour romantique. Un instant, je regarde Liu Ruyan. Mon esprit devient un peu confus. Et à ce moment-là, les mots devant moi dansent aussi. C'est ça, la protagoniste. Même les choses qu'elle n'a jamais faites, elle les fait si bien. Allez, il n'est pas si nouveau que ça. Quand mon frère l'attend à la maison.
Il a joué plusieurs fois avec son assistant. Ne lui attribue pas une aura de protagoniste. Mon frère est le véritable protagoniste de ce livre. Frère poète, frère poète. Un secousse violente me réveille de ma confusion. Je vois Tchou Béchu agripper ma main fermement. Avec une expression anxieuse. J'ouvre instinctivement la bouche et demande ce qui se passe. Tchou Béchu me regarde avec inquiétude. Tout à l'heure, tu es soudainement resté là immobile. Peu importe comment je t'appelle, tu ne réagis pas. Wen Qingge, tu vas bien? J'allais prendre la parole. Mais j'ai été interrompu par Liu Ruyan. Il écarte la main de Tchou Béchu. Il a irrité Tchou Béchu. C'est le mien. Fais attention à ton comportement. Sa voix est pleine de certitude et de domination. Comme s'il avait reçu un soutien quelconque. Est-ce à cause de ce cadeau? J'ai froncé les sourcils. Je n'ai pas prêté attention à ses paroles. Je regarde Tchou Béchu. J'en ai fini avec lui. Je veux cette poupée rouge. Aide-moi à gagner. Tchou Béchu frotte ses mains. Bien sûr. Le visage de Liu Ruyan devient instantanément très grave. Il me regarde. Comme si j'étais quelqu'un de ingrat. Mais je ne le regarde pas. Les roux tout à l'heure m'ont déjà dit. Sa technique de lancer de fléchettes si experte. C'est avec Guezu qu'elle l'a développée. Comment pourrais-je vouloir une telle personne? Pour m'apporter des cadeaux. Dans le rire de mon patron. J'ai choisi au hasard le prix sous Liu Ruyan. Puis j'ai commencé un nouveau tour de jeu avec Tchou Béchu. Liu Ruyan se tenait en bas de la scène, le visage sombre, en me regardant. Elle lui indiquait la direction encore et encore. C'était beaucoup plus précis que ce qu'elle lui indiquait. Tout cela. Les regards des autres sur nous devenaient aussi menaçants. Peut-être que c'est plus ouvert à l'étranger. Ils ne sont pas étrangers à ce genre de scénario où deux femmes se disputent un homme. Ils trouvent même cela divertissant. Après avoir terminé le jeu avec Tchou Béchu, j'ai obtenu le jouet rouge que je voulais. J'ai souri. J'ai hoché la tête vers Tchou Béchu pour le remercier. Tchou Béchu a jeté un coup d'œil à Liu Ruyan. Comme un général victorieux. Il est descendu de la scène la tête haute et le torse bombé. Parfois, les compétences de Mademoiselle Liu ne sont pas suffisantes. L'essentiel reste de voir si on vous donne des opportunités. Liu Ruyan a serré les poings. Le froid dans sa voix semblait vouloir geler les gens. Si ta capacité professionnelle est comme la tienne. Si seulement tu avais un esprit aussi aiguisé. Chikshen haussait les épaules sans se soucier. Je m'en fiche. J'ai de l'argent à revendre. Je peux me permettre d'engager des professionnels comme vous pour travailler pour moi. Ces paroles tranchantes firent immédiatement changer l'expression de Liu Ruyan. Il ne put s'empêcher de me regarder. Je lui jetai un regard distant, ce soir s'arrête ici. Je rentre chez moi. Liu Ruyan dit rapidement, je te raccompagne. Non, je peux y aller en voiture. Peut-être que mes refus répétés lui ont fait perdre la face. Il gronda entre ses dents, Pei Wenqing. Tu m'as promis tout à l'heure. Je haussai les sourcils. Que est-ce que je t'ai promis? C'est toi qui as dit que si tu perdais, tu ne me dérangerais pas. Mais je n'ai jamais dit que si tu gagnais, j'allais t'accepter. Donc que tu me déranges ou non. Cela ne change en rien ma décision de te refuser. N'est-ce pas? Ayant fini ma phrase, je me dirigeai directement vers la porte de la taverne. Sans la moindre hésitation. Une nuit de sommeil paisible. Le lendemain, quand je suis arrivé au bureau, il était encore tôt. J'ai mis ce jouet rouge sur le bureau de Zhang Yutao. J'en ai profité pour lui prendre une photo. Comme prévu, j'ai reçu son message vocal de 60 secondes. C'était plein d'excitation et de joie. Les cris étaient si forts que ça m'a un peu gêné. J'ai donc décidé de ne pas continuer à écouter. Quand je suis arrivé à mon poste, j'ai vu qu'il y avait un petit déjeuner sur la table. Des petits pains cuits à la vapeur et du lait de soja. L'odeur ressemblait à celle de la viande de porc aux oignons verts. Je l'ai mijoté. Les mots devant moi ont commencé à scintiller. Ça doit être un cadeau de la protagoniste. C'est ce qu'aime le plus le protagoniste au petit déjeuner. Oui. Ils ont visité beaucoup de restaurants ensemble à l'université. Juste pour cela. Permettez-moi de corriger. Ce n'est pas acheté par la protagoniste. Mais c'est fait à la main par la protagoniste. Une bouchée de petit déjeuner de chez soi dans un autre pays. La protagoniste est vraiment attentionnée. J'ai regardé ces petits pains vapeur qui fumaient pendant un moment. Puis je les poussai sur le côté. Juste au moment où j'allais sortir de mon sac. Le sandwich que j'avais préparé ce matin. Liu Ruyan s'est approché de moi. Il a froncé les sourcils en me voyant manger ça le matin, disant que ce n'était pas nutritif. Ce n'est pas bon si ma gastrite se réveille à nouveau. J'avais déjà remarqué que la porte de son bureau était entr'ouverte. Le voir maintenant n'est pas une surprise. Je baissai simplement les yeux. Plus besoin de te donner du mal à me préparer le petit déjeuner. Je n'aime pas ça. Liu Ruyan garda le silence un moment. Elle me demanda alors ce que j'aimais manger. Je te le ferai. Je posai le sandwich que j'avais dans les mains sur la table. Pas besoin de parler froidement. Ce que je n'aime pas manger. Ce sont toutes les choses faites par tes mains. Est-ce que ça, tu comprends? Liu Ruyan semblait un peu affectée. Mais elle a tout de même dit qu'elle savait que j'étais encore en colère. Mais je prouverai par mes actions. Je sais vraiment que j'ai tort. Et pour l'enfant, je trouverai une solution. En un instant. J'ai même perdu l'appétit pour le sandwich.
Donc, Liu Ruiyan admet cela. L'enfant dans son ventre est de Guizhou. Pendant que je ne le savais pas. Les choses qu'ils ont faites ensemble sont bien plus faciles que cette photo de baiser qu'on m'a envoyée. Plus facile à réaliser. Rien qu'à y penser. Je sens que Jian. C'est comme si quelque chose devait remonter. C'est extrêmement dégoûtant. Attends que ce sentiment passe. Je regarde Liu Ruiyan. Je trouve son visage familier si étranger. Je n'ai pas encore ouvert la bouche. La voix de l'oncle Chu Beb est venue. Frère littéraire, viens vite. J'ai apporté le petit déjeuner pour toi et Yutao. C'est un petit déjeuner chinois. D'autres collègues qui sont arrivés progressivement se moquent de lui. Chu Bechu. Pourquoi a-t-il apporté notre petit déjeuner à deux beaux gosses? Chu Bechu rit doucement. Je fais partie de leur groupe, tu sais. Si je suis transféré pour être avec vous, je ferai aussi plaisir à vous. Son sourire fait rire tout le monde. Chu Bechu s'approche et pousse directement Liu Ruiyan. Mets le petit déjeuner sur ma table. Un pancake de porc tendre et du lait chaud. Un pour chacun de vous deux. Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé qui me fixait à côté. Finalement, je l'ai accepté. Mais j'aimerais attendre d'avoir le temps. Je dois quand même être clair avec Chu Bechu. C'est mieux de rester amis. Si ce n'est pas possible. Je lui conseille aussi de ne pas perdre son temps avec moi. J'ai pris le petit déjeuner de Chu Bechu. J'ai souri et dit merci. Me regardait à côté. La colère semblait me monter à la tête. Mais ce n'était qu'un instant. Il a à nouveau réprimé cela. Les mots devant moi vacillaient sans cesse. La protagoniste est vraiment malchanceuse. Elle a été complètement détruite par son ennemi. Cette protagoniste le mérite aussi. Qui lui a permis d'être infidèle et de trahir mon frère. Quel dommage. La protagoniste aurait pu vivre heureux avec le protagoniste masculin. Je regardais s'en aller tristement. Mon cœur ne ressentait aucune onde. J'ai réfléchi. J'ai ouvert au chat pour demander à mon supérieur qui est en Chine. Mon supérieur Liu Ruiyan et Guizhou sont venus ici pour une inspection. Quelle est la durée du cycle? Peu de temps après, l'autre côté a répondu. Ils ont été envoyés spécialement par le département technique. Je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet non plus. Tout dépend des résultats de leur inspection. Pour l'instant, c'est du côté du département technique. Il m'a demandé de lui transférer un paiement d'1 mois. 1 mois, vraiment? J'ai fait le calcul. Liu Ruiyan est ici depuis moins d'1 semaine. Les jours à venir vont être longs à passer. J'ai soupiré silencieusement. Je me suis plongé dans le travail. Je ne veux pas l'énerver. C'est juste qu'il ne reste plus qu'à attendre le déjeuner. Liu Ruiyan ne savait pas de qui elle avait pris l'appel. Elle est partie précipitamment. J'ai jeté un coup d'œil avant de détourner le regard. Mais rapidement. Guizhou m'a envoyé un message pour dire qu'il accompagnait le chef. On pourrait déjeuner ensemble ce midi? J'aimerais te parler. Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un œil au bureau de Liu Ruiyan. Je l'ai vu, Guizhou me regardait avec une expression pleine d'espoir. Son regard était très complexe. Je ne sais pas pourquoi. J'ai soudain ressenti une pointe de pitié pour lui. J'ai répondu au d'accord. Rapidement, l'heure de la pause est arrivée. J'ai dit à Zhang Yutao, qui venait d'arriver. J'ai un petit truc à faire à midi. Va manger avec Chu Bechu. Comme je l'ai dit. Zhang Yutao ne pouvait que répondre distraitement. Il est allé chercher l'oncle Chu Bei. Chu Bei. L'oncle a d'abord regardé vers moi avec surprise. Puis il est sorti avec Zhang Yutao. Moi et Guizhou. J'ai choisi un restaurant plutôt tranquille où m'asseoir. Après avoir commandé. Guizhou semblait un peu nerveux. Il a entrelacé ses mains. Il a mis longtemps à dire sa première phrase, en accompagnant le responsable. Désolé, cet enfant, je vais le faire avorter. Je l'ai regardé. Son visage juvénile portait une gravité incongrue. Je ne sais pas si c'est parce que je n'aime plus Liu Ruiyan. Je pense même que son visage n'était plus aussi acerbe qu'avant. J'y ai réfléchi. Puis j'ai dit. Si tu veux garder cet enfant, c'est aussi possible. Après tout, je vais bientôt divorcer de Liu Ruiyan. Cela pourrait apaiser les choses. Je n'avais pas l'intention de me moquer de Guizhou. Juste qu'il a, après tout, fait l'intrusion dans mon mariage. Autant donc atteindre cet objectif. Cela donnerait aussi à Liu Ruiyan aucune raison de me déranger, ce serait bien. En pensant cela, j'ai entendu Guizhou faire un sourire amer et dire, le responsable. J'ai bien peur que vous n'arriviez jamais à divorcer. Je fronce brusquement les sourcils. Que est-ce que cela signifie? Guizhou dit. Elle a contacté des avocats récemment pour savoir si il ne veut pas accepter le divorce. Vous ne pouvez vraiment pas le quitter. Il a consulté plusieurs avocats célèbres. Les réponses étaient toutes les mêmes, il peut ne pas divorcer. Pour lui, ton accord de divorce n'a aucune valeur. De plus, même si l'enfant dans son ventre peut prouver que c'est le mien, tu dois porter plainte. Il est très probable que le divorce ne sera pas prononcé. Je fronce les sourcils. Je ne comprends pas pourquoi Guizhou me dit tout cela. Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est cette phrase qu'il a dite, tu ne peux pas divorcer. Dois-je vraiment être ainsi avec Liu Ruiyan et être enchevêtré toute ma vie? Je ne peux m'empêcher de frissonner. Guizhou me regarde et dit encore désolé, groupe leader. Au début, je pensais que vous étiez dans un mariage sans amour. Car je ne le voyais vraiment pas.
Le ministre Liu t'aime. Mais ces jours-ci, j'ai enfin réalisé. Pour lui, je suis juste un outil interchangeable. N'est qu'un pion utilisé pour te rendre jaloux. Le sourire amer de Guizhou. Je sais que je suis lâche. Je me suis immiscé dans ton mariage. Le ministre Liu est la personne la plus appropriée que je puisse approcher. Et celle qui a le plus de pouvoir. Je pensais que vous ne vous aimiez pas. Donc je voulais essayer de me bâtir un avenir. Mais maintenant, j'ai perdu de manière désastreuse. Je te présente mes sincères excuses. Je l'ai regardé, le visage tourmenté. Je me souviens soudain de lui quand il est arrivé dans l'entreprise. Avec sa vitalité juvénile et son ambition. Plein d'énergie. Toujours entouré des techniciens. Voulant apprendre plus de choses. Quand Guizhou a-t-il vraiment changé? Était-ce la première fois avec Liu Ruiyuan, à une soirée de la haute société? Ou la première fois qu'il a reçu un cadeau coûteux de Liu Ruiyuan? Je ne sais pas. Je dis simplement avec indifférence que tu ne peux pas gagner. Lorsque tu mets ton avenir entre les mains d'une autre personne, tu es destiné à l'échec. Quant à tout ce que tu subis maintenant, je n'ai aucune sympathie pour toi. Car c'est entièrement de ta faute. Mais je te remercie aussi de m'avoir permis de voir le vrai visage de Liu Ruiyuan. Si ce n'était pas pour toi, je ne me serais pas libéré si vite de ton emprise. C'est à toi de décider ce qui va se passer ensuite. J'ai appelé le serveur et j'ai réglé l'addition avant de partir. Puis je me suis levé et suis parti. Guizhou ne m'a pas retenu. Il était assis là, avec ses cheveux courts et épais cachant ses yeux, rendant impossible de voir ses émotions. C'est juste que, avant de monter dans ma voiture, je l'ai regardé. Et j'ai vu qu'il se couvrait le visage de ses mains. Ses épaules se levaient légèrement. Je ne sais pas pourquoi. Mon cœur s'est soudainement alourdi. En revenant à l'entreprise, je venais à peine de garer ma voiture, quand j'ai vu Liu Ruiyuan descendre aussi avec une boîte isotherme. Nos regards se sont croisés. Il a d'abord été surpris, puis un sourire a éclairé son visage. Il s'est approché de moi. Wensheng a dit à Pei Wenqing. Voici ta soupe aux champignons préférée. Je l'ai mijotée longtemps, en le voyant me tendre la boîte thermique. Un sourire amer a soudain traversé mon esprit. Je ne sais pas d'où vient cette colère. J'ai repoussé sa soupe d'un coup. Lansheng a dit que je n'avais pas besoin de Liu Ruiyuan. C'était clairement toi qui avais fait une erreur. Comment peux-tu rester là comme si de rien n'était? Tu veux que je te pardonne? As-tu pensé à Guizhou? De quel droit? Ma colère a fait figer Liu Ruiyuan un instant. Son sourire a immédiatement disparu, Pei Wenqing. J'avais tort avant. Mais je ne suis pas en train de te faire des excuses maintenant. Ne parle pas toujours de Guizhou. Tout ce qui le concerne n'a rien à voir avec nous. Les jours à venir, ce ne sera que nous. Je l'ai regardé avec une certaine impatience. Mon cœur s'est soudainement refroidi. Les mots devant mes yeux ont de nouveau vacillé. L'héroïne ne réalisait absolument pas son erreur. Il pensait que tant qu'il reviendrait, le protagoniste masculin le pardonnerait. Lui, avoir trompé n'est pas un problème. Mon frère s'énerve juste parce qu'il a reçu un bouquet d'une autre. Quel double standard! Suis-je la seule à trouver Guizhou pathétique? Il n'a rien gagné et a été blessé par ses émotions. La dernière phrase ne fait qu'intensifier mes pensées. Que ce soit moi ou Guizhou, la douleur que nous ressentons vient de Liu Ruiyuan. S'il tenait vraiment à moi, il n'y aurait pas eu de tromperie ni de guerre froide. S'il aimait vraiment Guizhou, il devrait être responsable envers lui. Mais maintenant, il ne m'a même pas présenté d'excuses sincères. Et il méprise Guizhou. Sur quoi se base-t-il pour se sentir à l'aise? Il joue entre deux hommes. Je lui ai laissé trop de latitude. Liu Ruiyuan, voyant que je ne disais rien, m'a fourré une soupe de poulet dans les mains. Elle a dit de boire, mais à la seconde suivante, j'ai serré ce thermos. Et je l'ai frappé au loin. Le bruit ferreux a retenti quand le boîtier est tombé. La soupe à l'intérieur déborde aussi. Je regarde froidement Liu Ruiyuan qui a changé de visage. La soupe et le thermos. Ça fait combien? Je te fais un virement. Ne viens plus me dégoûter. Le visage froid de Liu Ruiyuan est à peine visible. Onjien doit être en colère. Il serre fermement son poing. Sa voix trahit une colère incontrôlable. Pei Wenqing, tu es en train de m'insulter. Je le fixe froidement. N'est-ce pas que tu m'insultes aussi? Sinon, comment peux-tu revenir sans cesse? Pensez-vous que je vais pardonner votre trahison? Liu Ruiyuan, voyant que j'allais partir, il se précipite pour se mettre devant moi. Ses yeux montrent enfin un peu de soumission. Je te fais des excuses. Croise-moi, je ne peux pas me passer de toi. Je te le promets. Cela ne se reproduira plus à l'avenir. Les mots dansent devant mes yeux. La protagoniste féminine est enfin prête à exprimer ses sentiments. Malheureusement, c'est après que le protagoniste masculin ne l'aime plus du tout. J'ai attendu longtemps un mot. Mais la protagoniste a vraiment parlé. Je n'étais même pas vraiment heureux. La beauté unique de mon frère n'a plus besoin de la protagoniste. Je ne me suis pas soucié de Liu Ruiyuan. Je l'ai simplement contourné et suis revenu au bureau. Le malaise que je ressentais ne s'était pas encore dissipé. Je suis tombé sur le sourire de Tsubeui. Frère, je t'ai apporté un onigiri. Goûte, c'est vraiment bon. Je l'ai regardé distraitement, un peu d'accord. Justement, je n'ai pas déjeuné. Combien ça coûte?
Je te fais un virement, dit Chu Benshu avec un sourire. Quelle est notre relation, tous les deux? Pourquoi aurais-je besoin d'argent? Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste regardé en silence. Chu Benshu devait avoir remarqué. Mon humeur n'était pas bonne. Le sourire sur son visage s'est estompé. Mais il a toujours ses propres convictions. Frère Wenqing, il n'a vraiment pas beaucoup d'argent. J'ai hoché la tête. Il s'est assis autour de moi. Il a poussé l'onigiri sur le côté. Uncle Chu Bei voulait dire quelque chose. Mais je suis déjà concentré sur l'ordinateur. Il n'a pu que retourner à son poste de manière morose. Jusqu'à la fin de la journée de travail. Je n'ai même pas touché à ce onigiri froid. Je n'ai rien mangé de toute la journée. Après le travail, j'étais un peu dans le flou. Une fois dans la voiture, je me suis empressé de sortir un bonbon et de le mettre dans ma bouche. Cela a en effet atténué un peu cette sensation de vertige. Je me suis soudainement souvenu du passé. Liu Ruiyuan, peu importe à quel point elle était occupée, faisait attention à moi. Mes 3 repas par jour. J'ai secoué la tête. Je me suis maudit intérieurement d'avoir si faim. J'ai même repensé à cette fille infidèle. Maintenant, Liu Ruiyuan n'a plus aucune place dans mon cœur. Elle n'a plus aucun de son ancien éclat. Il ne reste que le regret d'avoir aimé la mauvaise personne. Et le dégoût de ce qui n'est pas destiné. Juste au moment où je démarrais la voiture. Un message de Gu Huizhu est arrivé sur mon téléphone. J'ai déjà démissionné de mon poste d'assistant. Merci pour les collations, si j'ai besoin d'aide à l'avenir. Je suis à votre disposition. En regardant ce message, je n'ai pas répondu. Je l'ai juste mis de côté. Mais le poids qui pesait sur mon cœur semblait s'être allégé. Je tenais le volant. J'ai lâché un soupir pendant tout le trajet. J'ai esquissé un sourire ironique. J'étais encore trop tendre. Après avoir terminé, j'ai démarré la voiture pour rentrer à l'appartement. Une fois rentré et après avoir préparé le dîner, je me suis allongé sur le canapé, il était presque 20 heures. C'est à ce moment-là que le téléphone de Wei Haoxian a sonné. Wenqing a vérifié. L'enfant dans le ventre de Liu Ruiyuan est vraiment celui de Gu Huizhu. J'écoutais ses insultes, une après l'autre. Gu Yu a souri. Je sais. Mais Gu Huizhu est déjà prêt à lui faire avorter l'enfant. Wei Haoxian a été surpris. Il est fou. N'est-il pas censé utiliser cet enfant pour garder Liu Ruiyuan? J'ai raconté tout ce qui s'est passé ces derniers jours. En une seule fois. Wei Haoxian est également tombé dans le silence. J'ai posé la question avec un peu d'inquiétude. Il a dit que tant que Liu Ruiyuan n'était pas d'accord, Gu Huizhu. Je ne peux pas divorcer. Est-ce vrai? Wei Haoxian se moqua en disant qu'il n'oserait pas divorcer. J'ai des moyens. Rien que pour son infidélité. C'est amplement suffisant pour lui faire perdre son poste. J'ai des amis qui ont pénétré le site officiel de votre entreprise. À ce moment-là, un poste le pénalisera. Liu Ruiyuan ne serait pas tranquille, c'est étrange. Non, attends un peu. Je vais te chercher en Allemagne. Je dois divorcer immédiatement. Je n'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Wei Haoxian a déjà raccroché. J'y ai réfléchi sérieusement. Depuis que j'ai donné le contrat de divorce à Liu Ruiyuan, il n'y a plus eu de nouvelles. S'il tardait à divorcer, cela aurait effectivement un impact sur moi. J'y ai réfléchi. J'ai demandé un congé à mon supérieur sur le logiciel. Wei Haoxian est quelqu'un de pressé. Il viendra probablement demain. Je dois aller le chercher. Après avoir obtenu mon congé, j'ai dit à Wei Haoxian de lui faire parvenir les informations de mon vol. Puis, je me suis endormi. Le lendemain, en me réveillant, j'avais déjà un message de Wei Haoxian sur mon téléphone. J'ai atterri à 23 heures. J'y ai réfléchi. J'ai quand même décidé de passer un appel vidéo à mes parents. Ils ont rapidement répondu. La première chose que ma mère a dite en me voyant c'est « Pourquoi tu as maigri ?» J'avais une certaine anxiété, qui s'est évaporée avec cette phrase de ma mère. J'ai souri et dit que je n'avais pas maigri. En fait, j'avais un peu pris de poids. Ma mère a aussi ri en ne me croyant pas. Quand tu reviendras, tu devras bien te rattraper. Je fixais l'écran. J'ai quand même dit ce que je voulais dire, maman. Mon ami est venu aujourd'hui m'aider à divorcer de Liu Ruiyuan. Ma mère sembla immédiatement choquée. Mon père était à ses côtés, en tant que simple figurant. Mon cœur s'est alourdi. J'ai demandé instinctivement. Vous ne voulez pas que je divorce avec lui? Ma mère a rapidement répondu non. Je veux juste dire qu'avec la distance que tu as maintenant, nous ne pouvons pas vraiment t'aider pour le divorce. Mon nez s'est soudainement mis à piquer. C'est de ma faute. Je suis déjà assez grand pour que vous vous inquiétiez de moi. Je prends une profonde inspiration. Attendez que je finalise le divorce. Si j'ai un congé, je rentrerai chez moi. Ma mère acquiesce sans cesse. Mon père a finalement pris la parole. Si Wenqing est maltraitée là-bas, il faut qu'il nous le dise. Si Liu Ruiyuan ose te trahir, j'irai chez elle pour lui parler. Nos familles ne sont pas très éloignées. En voiture, ça prend environ 1h30. De la rencontre à mariage. Les deux familles se voient souvent. Mais ce sont surtout mes parents qui vont chez eux. En y réfléchissant maintenant, s'ils n'étaient pas venus pour moi, ils n'auraient pas eu à faire des allers-retours. Autrefois, Liu Ruiyuan se plaignait toujours de ne pas aimer rendre visite aux proches. Elle refusait d'aller chez eux.
Parfois, je la laissais faire. D'autres fois, je rentrais seul chez moi. Plus tard, ça a changé et je rentrais chez elle chaque année. Mes parents viennent chez nous pendant les fêtes. Juste pour me voir une fois. En y pensant, mes yeux se sont un peu embués. Ma mère m'a tout de suite demandé pourquoi je pleurais encore. Je me suis vite retenu de pleurer et j'ai murmuré que je voulais juste. Je peux enfin passer une année complète avec vous. Ma mère et mon père se sont échangés un regard complice et on rit, c'est vrai. L'enfant de notre famille va enfin revenir. Après avoir terminé l'appel vidéo, je me suis senti tellement soulagé. En fait, divorcer de Liu Ruiyuan n'est pas nuisible. Je me suis appuyé sur le canapé en regardant dehors. Les mots devant moi ont de nouveau clignoté quelques lignes. Il n'y aura plus de spectacle à l'avenir. Le protagoniste masculin sera complètement séparé de la protagoniste féminine. Mais n'a-t-on pas dit auparavant que le protagoniste masculin finira sûrement avec la protagoniste féminine? Ce n'est pas normal. Si c'est le cas, alors cette pièce se terminera mal. Le protagoniste masculin ne veut même plus de la protagoniste féminine. Que est-ce qu'il reste à voir? J'ai ouvert la bouche instinctivement. Si ma vie était une pièce de théâtre, alors, qui serait le maître de cette pièce? Les mots devant moi se sont soudainement figés. Juste au moment où je m'interrogeais. La seconde d'après, les mots ont soudainement commencé à danser de manière folle. Ce n'est pas mon frère qui peut entendre ce que je dis. Est-ce qu'il y a un bug ou quoi? L'administrateur doit sortir rapidement. Le protagoniste masculin semble pouvoir entendre ce que nous disons. Frère, regarde-moi, je t'ai toujours soutenu. Je te soutiens pour divorcer de l'épouse principale. Je regarde ces mots. Une pensée étrange m'est soudain venue à l'esprit. Est-ce que je peux communiquer avec eux? J'essaie de parler. Qui était-ce vous? Mon frère peut vraiment entendre ce que nous disons. Frère, tu dois avoir le courage d'être toi-même. Ne te laisse pas contrôler par l'intrigue. Le protagoniste masculin devrait être avec l'épouse principale. C'est son destin. L'épouse principale est déjà bien. Le protagoniste masculin est trop ingrat. Au milieu de cette mer de mots clignotants, j'ai à peu près compris. Ces mots viennent en fait d'êtres humains de dimensions parallèles. Des êtres humains comme moi. Sauf que dans leur perception, Liu Ruiyuan et chacun autour de moi sont tous des personnages de romans. Selon le scénario établi, avance pas à pas vers une conclusion déjà déterminée. Par exemple, je devrais remonter le temps avec Liu Ruiyuan, le pardonner après la crémation, puis vieillir ensemble. Je ne peux m'empêcher de froncer les sourcils. Pardonner à Liu Ruiyuan est simplement une utopie. Juste au moment où j'allais dire quelque chose, les mots devant mes yeux se sont soudainement transformés en un amas de caractères illisibles. Puis ils ont disparu. Ensuite, une ligne ressemblant à du code. Un message d'erreur s'est affiché devant moi. L'administrateur signale un problème d'exécution du programme. Réparation en cours. Avertissement à tous les spectateurs. Ce monde n'est pas le roman que vous pensez, mais un monde semblable au vôtre. Chaque personne dans le livre est un être humain. Le protagoniste masculin n'est que le héros de votre perspective. Mais peu importe ce qu'il pense ou ce qu'il fait, vous n'avez aucun droit de contrôle. Seul lui peut contrôler sa vie. Étant donné la négligence de l'administrateur, cela a causé une connexion entre les mondes. Une compensation est accordée à Pei Wenqing. Correction en cours. Avec cette série de points de suspension, disparaît lentement devant moi. Je ne vois plus aucun mot devant moi. J'essaie d'ouvrir la bouche, est-ce que quelqu'un est là? Je fixe l'endroit où les mots apparaissaient autrefois. Mais cette fois, il n'y a rien là-bas. Ceux qui m'accompagnaient. Mes mots ont disparu. J'ai soudainement un vide dans le cœur. Je repense à ce qu'ils ont dit. Bien que la plupart parlaient pour Liu Ruiyuan, il y en a toujours quelques-uns qui pensaient à moi. Je suis plutôt réticent à les laisser partir. Je m'assois, déçu, sur le canapé. Je mets longtemps à reprendre mes esprits. Si c'est fini, tant pis. Leur apparition était incompréhensible. Leur départ était aussi précipité qu'un souffle de vent. Cependant, la dernière phrase me convenait bien. Peu importe ce que je pense ou fais. Ils n'ont aucun droit de contrôler. Seul je peux contrôler ma vie. En y réfléchissant ainsi, l'obscurité dans mon cœur s'est immédiatement dissipée. J'ai nettoyé la chambre. Attendant qu'il soit 21h30 pour prendre la voiture et partir à l'aéroport. La route est vaste. Les lumières sont brillantes. Je sens la brise nocturne qui entre par la fenêtre. Je me sens de bonne humeur. En attendant Wei Haoxian à l'aéroport, je me souviens soudainement d'une chose. Ce fameux administrateur a dit qu'il voulait me récompenser. Alors que je suis perdu dans mes pensées, la voix de Wei Haoxian m'appelle par derrière. Je me retourne. Et je le vois s'approcher avec sa valise. Il s'exprime avec enthousiasme. Savais-tu ce qui s'est passé chez les Liu pendant que je venais te chercher? Que est-ce qui s'est passé chez les Liu? Pour l'instant, j'entends des choses concernant Liu Ruiyuan. C'est tout ce qui compte. Certaines choses sont un peu floues. Cependant, Wei Haoxian continue. La mère de Liu Ruiyuan ne sait pas d'où elle a appris qu'elle était enceinte. Mais elle était excitée. Elle a appelé Liu Ruiyuan. Quoi qu'il en soit, elle doit garder l'enfant qu'elle a avec Gu Hezu. J'ai entendu dire qu'elle a sorti tout l'arsenal, les pleurs, les crises,
la menace de se pendre. Je ne sais pas ce que Liu Ruiyuan a dit pour qu'il se calme. Je souris légèrement. Avec le caractère autoritaire de ma belle-mère. Que pourrait dire Liu Ruiyuan? Elle a dû accepter pour qu'il se taise. Quant à Gu Yuezhu, s'il veut compter sur l'enfant, il gardera naturellement cet enfant. Tout cela ne me regarde pas. J'ai pris la valise des mains de Wei Aoxian. Et j'ai dit, allons-y, rentrons. Alors que Wei Aoxian était encore en route pour rentrer chez lui. Je reçois un appel de Liu Ruiyuan, Pei Wenqing. Demain, trouvons un moment pour bien discuter. J'ai haussé un sourcil. Est-ce cela que l'on appelle une récompense? Cette récompense, elle me plaît bien, tiens. Plus de 20 heures de vol long courrier. Wei Aoxian, épuisé, se brosse les dents et s'écroule. Juste avant de s'endormir, il tient encore à me dire. Réveille-moi demain matin. Je veux t'aider à gérer Liu Ruiyuan. Je le regarde, encore à moitié endormi. Une douce chaleur traverse mon cœur. J'ai hoché la tête en signe d'accord. La nuit s'est passée sans incident. Le lendemain, j'ai appelé Wei Aoxian et nous sommes allés au bureau. L'entreprise dispose d'un espace de détente. J'ai informé les ressources humaines. J'ai donc laissé Wei Aoxian se reposer là-bas. Lorsque je suis entré dans la zone de travail, j'ai entendu Liu Ruiyuan parler au téléphone dans le couloir. Ce n'est pas toi. Qui d'autre a pris l'initiative de m'informer de sa grossesse? Gu Yuezhu, tu me dégoûtes vraiment. C'est toi qui m'as ivre cette nuit-là. La conversation sur le déjeuner s'arrête ici. Il m'a vu. Les voix se sont brusquement mélangées. Liu Ruiyuan a raccroché et s'est dirigé vers moi. J'ai dit d'un ton neutre que c'était l'heure de travailler. S'il y a quelque chose à dire, faisons cela midi. Voyant que je ne voulais pas lui parler, Liu Ruiyuan a dû garder tout ce qu'elle voulait dire pour elle. Mais je pensais que le caractère autoritaire de Liu Ruiyuan leur faisait sûrement hésiter à en parler. On pouvait le deviner aux cernes sombres sous ses yeux. Quand je suis retourné à mon poste, j'ai vu un bouquet de tournesol. 3 tiges de fleurs étaient enroulées ensemble. Cela dégageait une sensation de vitalité. Je jetai un coup d'œil à Chu Bei assis à sa place. Je crois qu'on s'est croisé du regard. Cette fois-ci, il m'a souri sans réserve. Est-ce que le frère Wenqing aime ça? Je l'ai regardé pendant 2 secondes. J'ai acquiescé, c'était plutôt beau. Si c'était quelqu'un que j'aime qui me l'offrait, je trouverais ça encore plus joli. En un mot, cela a fait disparaître instantanément le sourire de Chu Bei. Même s'il a 6 ans de moins que moi. Le dernier onigiri, le tournesol cette fois, lui a permis de comprendre ce que je voulais dire. Je ne suis pas intéressé par lui. Un garçon de ce genre. Même s'il a des sentiments pour moi, cela reste limité. Je ne crois jamais au coup de foudre. J'ai encore moins d'énergie à accepter quelqu'un d'autre juste après la fin de ma dernière relation. C'est comme si je devais passer à quelqu'un d'autre sans transition. Chu Bei m'a regardé pendant longtemps. J'ai même remarqué que ses yeux étaient un peu rouges. Il vient à peine de naître. J'ai compris. Après que le frère Wenqing eut dit cela, il tourna la tête pour fixer l'écran. Je ne pouvais plus distinguer ses expressions superflues. Juste en allumant l'ordinateur, j'ai reçu son message d'excuse. J'espère que je me suis réveillé en agissant à ma guise. Je ne t'ai pas causé de soucis. J'ai réfléchi un moment. Je n'ai toujours pas répondu à aucun message. Certaines choses, il vaut mieux en rester là. Le temps a lentement glissé jusqu'à midi. Liu Ruiyuan attendait déjà dans le couloir. Quand je suis sorti, il était dans la zone fumeur. Il tenait la cigarette entre ses doigts avec aisance. En me voyant, il a éteint sa cigarette et s'est approché. Je suis resté immobile, juste envoyé un message à Wei Aoxian. Ensuite, il a dit qu'il y aurait toujours une occasion. J'attends encore quelqu'un. Liu Ruiyuan a froncé les sourcils. Pourtant, elle n'a rien dit. Jusqu'à ce qu'elle voie Wei Aoxian. Il a changé de visage, Pei Wenqing. Ce qui concerne nous deux. Pourquoi l'appelais-tu? J'ai parlé calmement. C'est l'avocat qui s'occupe de mon divorce. Liu Ruiyuan a été stupéfaite pendant un long moment. Il a souri avec amertume, réalisant qu'il n'avait jamais abandonné. Tu n'as jamais renoncé à ton projet de divorce avec moi. Je l'ai corrigé. Depuis que je t'ai laissé ce contrat de divorce, nous avons mis un point final à notre histoire. C'est toi qui es resté accroché. Mes paroles sans ménagement ont fait changer l'expression de Liu Ruiyuan. Il s'est retourné et est parti. Rapidement. Nous étions assis dans une salle réservée d'un restaurant chinois tranquille. Dans une cabine du restaurant, il a regardé Wei Aoxian sortir les documents avec aisance. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire de ne pas le prendre. J'accepte le divorce. La maison est à moi. En compensation des biens communs du mariage. Je peux céder un peu plus. Il m'a regardé. Prenant une profonde inspiration, peu importe si tu me crois. L'enfant que j'ai avec Gu Yuezhu est vraiment un accident. C'est lui qui a profité de ma distraitement pour me saouler. Dans un état d'inconscience totale. C'est ainsi que tout cela est arrivé. Je l'ai fixé pendant quelques secondes. Liu Ruiyuan a doucement pris la parole. Tu es saoul, pas évanoui. En voyant que Liu Ruiyuan était, j'ai tendu au moment même le contrat de divorce que Wei Aoxian venait de rédiger. Je l'embrasse devant lui. Signe ici, à partir de maintenant, nous ne sommes plus liés.
Liu Ruiyuan reste silencieuse un long moment avant de signer son nom sur le document. J'attends qu'il ait fini de signer. Je mets également ma signature en bas du document. J'ai apposé ma signature. Alors, j'entends Liu Ruiyuan parler d'une voix rauque. C'est probablement le dernier mot de nos noms. Ensemble. Je dis au document et à moi-même de ne pas faire l'autruche. Ensuite, je me lève. Je sors du restaurant en marchant rapidement avec Wei Haoxian. Quant à prendre un dernier repas d'adieu avec Liu Ruiyuan, je ne peux vraiment pas. En sortant du restaurant, Wei Haoxian dit. Je pensais que ce serait une rude bataille. Je ne m'attendais pas à ce que cela se termine si intimement. Je tiens le contrat de divorce et souris. Liu Ruiyuan a toujours été proche de sa mère, Liu. Il ne peut pas ne pas se soucier de son avis. La mère de Liu ne m'a jamais vraiment aimé. Mais cette fois, je lui suis vraiment reconnaissant de m'avoir aidé. Après que Liu Ruiyuan a signé le contrat de divorce, elle est rapidement rentrée dans le pays. Le lendemain, quand je suis allé au bureau, je ne l'ai pas vue au bureau. En comptant les jours, un mois approchait de son terme. Je n'y ai pas trop pensé. Je me contentais de faire mes propres affaires. 3 mois ont filé à toute vitesse. Pendant ces 3 mois, Chu Bei semblait également avoir mis de côté ses sentiments pour moi. Il a commencé à interagir normalement avec moi. Et Jeanne. Yutao a aussi trouvé une petite amie étrangère aux cheveux blonds et aux yeux clairs, qui est tout le temps très heureuse. J'ai aussi reçu le certificat de divorce envoyé du pays. Et mon travail a été excellent. J'ai été complètement nommé directeur général de la filiale. Mon salaire avait quadruplé par rapport à ce que je gagnais en tant que technicien. Il a été multiplié par 4. Je suis très satisfait de ma vie actuelle. Ce jour-là, dans le grand groupe de la filiale, est soudain apparu un PPT, dont le titre était sur l'infidélité des cadres supérieurs et les générations de femmes infidèles. J'étais un peu curieux, alors j'ai cliqué directement dessus. Quand j'ai vu le premier échange de messages, je viens seulement de le savoir. Les parties concernées étaient en fait Liu Ruiyuan et Gu Huizhu. Je ne sais pas ce qui se passe. Les conversations très osées entre les deux. Les enregistrements ont été divulgués. Mais mon nom a été remplacé par un pseudonyme. Même Liu Ruiyuan m'avait dit qu'elle avait des obligations sociales. Alors qu'en réalité, elle était avec Gu Huizhu. Les photos de profil étaient également envahies. Bien que personne ne sache que c'était moi. Mais les gens de la filiale savent que j'ai eu une relation avec Liu Ruiyuan. Qu'il pourrait y avoir eu une relation maritale. Leur regard sur moi me rendait un peu mal à l'aise. Jeanne Yutao a soudainement dit avec rancœur. Pourquoi regardant-il tant notre manager? Il est de notre devoir de condamner les femmes infidèles. Leurs regards se sont éloignés de moi. Je lui ai souri avec gratitude. Mais intérieurement, je restais impassible. Un PPT comme celui-ci ne devrait pas rester cantonné à un petit cercle. J'ai cherché sur Internet. Et en effet, c'était partout. L'entreprise a rapidement réagi. Un avis a été publié sur le site officiel. Annonce de la déclaration de Liu Ruiyuan. La société n'accepte pas l'infidélité de la part d'un partenaire. Un employé de mauvaise réputation. Cette déclaration m'a en fait un peu surpris. Après tout, un poste technique comme celui de Liu Ruiyuan. Mais c'est assez rare. Je n'ai pas pu m'empêcher d'envoyer un message sur la rupture. Je voulais savoir ce qui se passait réellement. Il a rapidement répondu au message. Il m'a éclairci les idées. Liu Ruiyuan n'est-elle pas venue ici pour une inspection auparavant? Le résultat final a été désastreux pour la direction. Au final, les pertes étaient considérables. Le conseil d'administration avait déjà des reproches à son égard à cause de cela. De plus, cette présentation PowerPoint a été faite par Gu Huizhu. Il a dit que Liu Ruiyuan lui compliquait la vie. Il a donc décidé de jouer le tout pour le tout, quitte à ce que tout le monde y perde. La combinaison des deux. L'entreprise a décidé de renvoyer Liu Ruiyuan, cette bombe à retardement. J'ai pris 3 mois pour réfléchir. Que diable a fait Liu Ruiyuan pour rendre la situation si difficile pour Gu Huizhu? Mais ces pensées restent juste dans l'esprit de mes prises de conscience. Je n'y ai pas pensé davantage. En un clin d'œil, 2 ans se sont écoulés. La filiale est enfin complètement stabilisée. J'ai aussi eu des vacances pour rentrer au pays. J'ai hâte de faire mes bagages pour rentrer chez moi. Mes parents m'attendaient déjà à l'aéroport. Toute la famille est rentrée à la maison dans une ambiance joyeuse. Alors que nous faisions une pause sur la dernière aire de repos. J'ai même revu Liu Ruiyuan. C'était différent de notre séparation d'il y a 2 ans. Cette fois, elle avait l'air misérable et en détresse. Elle tenait un petit garçon dans ses bras. Gu Huizhu se tenait à côté, la regardant froidement. Ne fais pas cette tête dépitée. Cet enfant est déjà mal influencé par toi. Liu Ruiyuan, tenant l'enfant, a répondu d'un ton neutre. Gu Huizhu a décidé de s'arrêter là. Je ne veux plus me disputer avec toi. Gu Huizhu a souri en disant oui, oui, oui. Tu dois offrir à ton fils une enfance heureuse. Mais as-tu réfléchi à si tu le mérites vraiment? Tu as promis de m'épouser. Ce n'est pas à cause de cet enfant? Parce que ta mère t'a mis la pression. Liu Ruiyuan, je te trouve vraiment lâche. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Cela a beaucoup changé le caractère de Gu Huizhu. Je ne comprends pas pourquoi Liu Ruiyuan endure tout cela. Je sais juste que tout cela est lié à